Salam alaikum, ça va? Kideri, labas alaikum, est-ce que ça va? Je suis KO, 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 je vous avoue, mais je suis tellement contente, très, 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 très beaucoup contente. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Arrête! Ça va, Miyaka? Vous allez bien? Comment vous allez, les filles? Kideri, labas alaikum. Dites-moi. Attendez, on va essayer de tourner ça un petit peu. C'est bon, voilà. Kideirin, ça va? Ça a été ma dernière journée de shoot. Ma voix, elle est éclataxe. Je suis KO. Et ça y est, les équipes, elles ont été au top. C'était magnifique, c'était trop bien. Mais aujourd'hui, je vous avoue que c'était intense. Wallah. Shooter sous la chaleur. J'étais KO. Voilà, l'équipe aussi, ils étaient KO. Euh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vraiment très, très KO. Mais voilà, mais alhamdoulilah. Alors, attends. Louise, ma chérie, qui veut 50 euros en PayPal? Bien sûr, vous donnez pas vos informations PayPal, les gars. Ne donnez surtout pas vos informations PayPal. Alors, qui dairin labas alaikum? Moi, ça va. Franchement, Amin, Ajma'in, Inch'Allah, je vous souhaite, honnêtement, je vous souhaite le farha et le. Comment vous dire? En fait, l'appréhension, la joie, heu, bref, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Ranel, j'espère que vous avez investi dans de bons serveurs. Franchement, je sais pas, wallah, Miyaka, franchement, tu sais, ils sont tous hyper, hyper, comment te dire? Ils sont tous hyper, confiants, tu vois? Mais voilà, moi je me dis: «Ouais, OK, mais peut-être pas moi, je sais pas. Je sais pas». On verra en vrai, on verra. On verra, on verra, on verra. Khair inch'Allah, khair. Franchement, khair. Khair inch'Allah, j'espère que ça va aller. Là, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Donc je suis extrêmement fatiguée. Franchement, le shoot, il a été en fait, ça a été 2 jours, mais 2 jours, tu sais, hyper intenses. On a été en studio, ensuite tu as été à l'extérieur, heu, plein de choses. Tu vois? Vraiment. British Shorter adopté. Sénat, ma chérie, ça a pas l'air très, catholique ce que tu fais avec les British Shorter. Ça a pas l'air, hein. Mmh. J'ai des brûlures d'estomac, vous pouvez pas imaginer. Alors, oh, voilà, je suis fatiguée. Demain, j'ai rendez-vous, on fait les appels, on commence les appels inch'Allah à 300K comme d'hab et voilà, c'est tout et demain, j'ai une couturière à aller voir parce que j'ai une de mes robes qui est pas enfin, j'ai une seule robe en fait que je vais acheter. Sinon tout le reste, je prends pas, enfin j'achète pas, je loue. Je vais aussi voir une GAFA et c'est tout. Je pense quoi de la fête de la musique? Je pense rien, voilà. Moi, je suis pas faite de la musique. Je suis pas du tout faite de la musique parce que c'est pas 304 likes, Habiba. Je suis pas du tout faite de la musique. Donc, en soi, parce que je sors pas plus que ça, tu vois. Si je suis invitée à un event, j'y vais. Si je suis pas invitée, flemme. Faut aller m'NS et tout. T'es faite de quoi? Moi, je suis faite de l'Aid, moi.
C'est tout. Faites de la musique avec trop de monde, trop de gens dans les rues, trop. Et tu sais, apparemment, il n'y a pas une dinguerie qui disent oui, il faut faire attention. Il y a des gens qui vous piquent, genre. Il y a des gens avec des seringues dans la rue. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Ça, j'ai entendu. Ça m'a. Franchement, c'est de la folie pure. Ouais, tu as failli. Tu nous as pas. Un code promo Sayar. Si, vous pouvez y aller. Apparemment, le code Ranel Culot, il fonctionne chez Sayar. Wallah, je savais pas. Anti, c'est une fille qui m'envoie ça sur comment ça s'appelle? Sur Snap. Elle me dit quoi? Elle me dit merci pour le code Ranel Culot qui a fonctionné chez Sayar. Je dis, frère, c'était il y a M42 qui fonctionnait. Tu vois? Mais ça, je sais pas. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Donc, voilà. Ça a été ma journée. Ça a été ce que j'ai fait. Je vous avoue que je vois des foulards partout. Qui a des conseils pour divorcer? Pourquoi tu veux divorcer, Hasna, ma chérie? Allez, Habiba, tu veux divorcer? Yallah. Allez, Habiba, tu veux divorcer? Ah oui, je veux bien si c'est un kharaï. Mais le reste, si c'est pas un kharaï, pourquoi tu veux divorcer? Ah, je suis OK, hein. Je suis OK. On est à l'aise avec ça. Tu vois? Mais tout de même. Tout de même. Nous, en tout cas, bisous à sa cousine Sarah qui est sur le live. Ranel, c'est Hasna, c'est Hassan, pas Hasna. Ah, c'est pareil. Il veut divorcer normal. Normal. C'est gentil, merci. Oui, Zine. Donc voilà. Tac, tac, tac. Le collier est prêt. Merci, Yasser. C'est gentil. Merci, Yasser. Rabbi yakhlik. Le site Zayen, il ouvre début juillet, Inch'Allah. Ça y est, tout est prêt. Tout est fait. On a les photos dans, dans cette semaine. Là, le début de semaine. Et voilà, je suis tellement contente. Trop, trop, trop contente. Trop contente, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je suis épuisée, mais tranquille. Tranquille. Très contente. Heureuse et ravie et happy. Je vous avoue que l'équipe qui nous a accompagnés pour la création de cette marque, bah d'ailleurs, là, mon foulard-là, c'est un Zayen. Si les appels, on les commence à 300K, comme d'hab. Ça, d'ailleurs, mon foulard, c'est un Zayen. Celui-ci, il est en soie, c'est les carrés de soie, 100% soie. Et voilà. Franchement, tellement contente. Tellement contente. Khair. Je stresse un petit peu, je vous avoue. Et on verra. Et on verra, on verra. Je pense pas aller en vacances. Je vais peut-être aller avec Rimouche. On va peut-être aller, je sais pas, je vais voir où est-ce qu'elle veut aller. Mais Rim, c'est le sud. Elle aime tellement le sud, elle aime tellement Nice. Rim, elle aime trop Nice. Donc je pense que peut-être l'emmener, peut-être lui faire plaisir. Attendez, vous m'entendez bien les filles sur Twitch, hein? Peut-être lui faire plaisir et aller à Nice. Ouais, avec Rimouche. Donc, je sais pas. Peut-être, je vais voir. Je sais pas. Soit aller à Nice, soit faire un petit tour en Espagne, je sais pas, bouger, mais pas trop loin. J'aime pas voyager pendant l'été. Tu vois, si c'est pas super loin, j'aime pas. J'aime pas ça. Donc voilà. On fait les appels à partir de 300K comme d'habitude. L'Espagne, c'est sympa. L'Espagne, c'est sympa. T'es trop mignonne, merci. Merci à Melzine, c'est gentil.
l'été, le Maghreb, c'est حار, hein, le Maghreb عامر. Après, c'est normal. الناس مصيفة. Et en plus, franchement, avec le Kora cette année, ça va être quelque chose entre les travaux, entre Ruina. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que dans la création de ta marque, le sourcing a été important pour toi? Par exemple, être sûr que le coton vienne pas du travail forcé des Ouïghours et tout ça, et cetera. Oui, oui. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les transporteurs, que ce soit, heu, partout. C'est normal. Même les personnes avec qui on va collaborer, même les personnes qui nous ont aidés à créer la marque, c'est important. Peu importe, peu importe, la cause, pour moi, tant qu'elle est juste, c'est obligatoire, tu vois? Donc ça, c'est la base. C'est obligé. Tu crées pas une marque, pour, tu vois? باش تزيدي على بنادم. Encore à la limite, je te dis, je vais à Aubert, c'est une chose, tu vois? Encore tu me dis, je vais à Aubert, c'est une chose, je vais chez un fournisseur à Aubervilliers, c'est quelque chose, mais là, j'ai la chance de pouvoir, créer ma marque, avec une équipe de branding et tout ça et cetera. Donc ça a été vraiment travaillé de bout en bout, heu et voilà quoi. Donc c'est ça qui est cool, tu vois? Oui, c'est que des foulards pour l'instant. Évidemment, il y aura d'autres choses après, mais là, pour l'instant, on est vraiment, que sur des foulards. On est vraiment que sur des foulards, du turban, il y a du coton, du 100% coton, du 100% soie, que, que oui, on livre aussi à l'international et je vais à Château d'Eau, ma chérie, moi, pour les tresses. Tu crois que je vais où? كنمشي غير لشاطئ d'eau حبيبتي، سيري لأغلى على مسكين، فوالا، سي تو، سيري لشاطئ d'eau تهناي. Malheureusement, c'est pas normal pour tout le monde. Je suis contente que tu l'aies pris en compte. On peut que franchement, oui, ma chérie, après, comme je t'ai dit, on essaye, nous, de faire au maximum, et khayr, inch'Allah. En tout cas, nous, on a veillé à ce que d'où va provenir le coton aussi. Tu vois, même au début, on avait beaucoup de matières synthétiques sur les prototypes, perso, tu vois? Il y avait énormément de matières synthétiques et là, ben, enfin, je trouvais que ça. Enfin, je sais pas, on trouvait que ça, mais les dessins qu'il y avait sur le marché qui me plaisaient, il y avait que ça. C'était que dans ces matières-là. Les dessins, ils étaient vifs, tu vois? Les couleurs, elles étaient hyper vives, elles étaient super cool et tout. Mais, mais là, c'était nul à chier, tu vois? C'était nul, c'était moche, c'était nul. Ah, attendez, j'ai reçu un sapelli. J'ai envoyé un message ici. Alors, attends. Vers... Et quelle heure là? Bientôt minuit. Top. Les carrés de soie glissent beaucoup, Ranel. Oui, enfin, oui et non, ça va dépendre. Regarde, moi là, t'as vu, il glisse pas, il est serré, mais j'ai mis une toute petite barrette ici. Sinon, tu mets un petit bandeau en dessous. Tu vois, tu peux mettre un petit bandeau sans aucun souci. Donc, dans le plus grand des cas, tu vois? Ça, on est bientôt à 300. On a quoi d'autre encore? On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, les prix, bah, moi, je pense que les prix seront abordables. On dépasse pas les, j'espère ne pas dépasser les 50 €, tu vois? J'espère ne pas dépasser les 50 €. En tout cas, c'est ce qui a été, donc ça va d'une, ouais, d'une vingtaine, trentaine d'euros. Ensuite, il y a les tout en sachant que quand je vous dis pour ce ça il y a des modèles uniques. Tu vois? On va avoir des modèles uniques, heu, qu'on va faire une seule fois en one shot et qu'on ressort plus jamais.
Il y aura pas de genre de réassort ou un truc comme ça. C'est genre, ce modèle-là, il va rester une seule fois et fin de l'histoire. Tu vois? Euh, Après, pour le coup, comme je te dis, euh, il n'y a pas de c'est trop cher. Il y a c'est pas dans ton budget. C'est tout. Il va y avoir autant du 29, du 39 que du 49, tu vois? Donc, donc à la hasab. Moi, il y en a pour tous les goûts. Il y a un site internet, bien évidemment. Il y a d'ailleurs sur zayen.com, vous pouvez y aller. Il y a déjà une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Bien sûr, toutes les personnes inscrites, elles auront accès au site une heure avant tout le monde, tout en sachant que les quantités, elles sont extrêmement limitées. Et en plus de ça, on a quoi? Celles qui se sont inscrites, elles vont avoir une petite surprise. Donc voilà. Elles auront accès à quelques avantages que les autres, que je suis désolée, n'auront pas. Ce qui est tout à fait normal. Je suis épuisée, Rajou. Je suis vraiment épuisée. Je suis vraiment fatiguée, fatiguée. J'ai dormi 2 heures hier. Aujourd'hui, j'ai dormi à peu près un peu plus de 2 heures. Donc je suis vraiment KO. Avec des journées à rallonge. Euh, on a acheté au Trocadéro aujourd'hui. On a acheté au Trocadéro sous un cagnard. Ça a été très très dur. La différence entre un turban et un foulard, bah, le foulard en fait ça va être tu sais, des foulards rectangulaires assez longs qui sont. Oui Amel ma chérie j'ai trouvé, j'y vais demain pour l'essayage d'ailleurs. Qui font 1 mètre, un peu moins d'1 m 20 je crois, si ma mémoire est bonne et ils sont en 100 coton ceux-là et la soie, c'est en carré de soie. Donc voilà, donc c'est des carrés de soie, qui sont eux, tac tac en termes de métrage, j'ai plus les chiffres les filles. Mais voilà, mais درك نجبدهم لكم وتشوفوا si ça vous va. De toute façon, il y a des petites vidéos, il y a plein de choses. Zayen, ça veut dire quoi? Ben, Zayen, il y a une petite vidéo explicative qui va sortir et tu vas voir ce que ça veut dire Zayen. Mais Zayen, c'est mon bébé Zayen. Zayen, c'est mon petit projet. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors, tac, tac, tac. Du coup, allez, bismillah. Tac. Allez, on y va. Vous me dites Twitch si vous entendez bien. Parce que comme j'ai le micro en fait qui se... Attends. Normalement, on est bon, il bouge pas. C'est gentil. Vous m'excuserez, je suis KO. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok. Allez. Go. Bismillah. Allô? Tu peux nous donner tes best-sellers chez Sayar? Tout se mélange avec le kiss. Tu vois, si tu vas dans la boutique de chez Sayar, tu vas voir la responsable de la boutique. Tu lui demandes, moi, m'avait fait un mélange avec le kiss et living, je sais plus quoi. Living amour ou j'en sais trop rien. Mais dis-lui quelque chose qui se mélange avec le kiss. Ce que Ranel, elle avait fait, tu vas voir, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Vas-y. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Alhamdoulilah et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors, je tiens à dire que moi, ça ne concerne pas du tout une histoire de garçon Ma chérie, ou excuse-moi, autre. mais on t'entend de très très loin et très mal. Ah, attends. Vous m'entendez mieux? Alors, il va juste falloir un petit peu parler peut-être un petit peu plus fort. D'accord. Ça va mieux? Super, parfait. Bon, Dis-nous parfait. tout. Alors, moi, ça concerne pas du tout une histoire de garçon. Je suis très jeune, j'ai pas l'âge du tout pour ça, donc Y a pas de voilà. souci, c'est très bien. Dis-nous tout, très cher. Alors, moi, j'ai 17 ans Mhm, et j'ai une meilleure amie qui s'est convertie. Elle a 1 an de plus que moi. mhm. Elle était donc anciennement chrétienne mais il y avait pas de problème avec ça puisque je pars du principe que la religion, c'est personnel et que je n'ai rien à dire là-dessus, tu vois? Mhm.
Hem, Sauf que ses parents, ils ne pensent pas comme ça, tu vois? Et il y a pas longtemps, ils ont appris qu'elle est devenue musulmane et ils ont dit que c'était ma faute. Et donc? Ils ont pu tenir des propos qui m'ont été rapportés par ma copine, Mmh. qui m'ont fait extrêmement bizarre parce que ses parents, je m'entendais trop bien. On avait une bête de complicité. Je me suis voilée très jeune, hein, je me suis voilée à 14 ans et tu sais, depuis, je reçois beaucoup de discrimination, tu vois? Heu et avec ses parents, j'en ressentais pas du tout et ils étaient pas dans le cliché du voilà, tu as compris l'islamophobie et cetera et du coup, est-ce que tu penses que je peux me permettre encore d'aller chez eux, de dormir chez eux, et cetera? Ou pas du tout? Mais ma chérie, Je reste chez devrais toi. Pourquoi m'abstenir? tu veux dormir chez les gens? J'ai pas capté. Non, non, mais c'est ma copine. Mais reste chez toi. C'est ta copine. Pourquoi Il y a tu dors l'accord chez de les mes gens? parents. Oui, mais pourquoi tu dors chez les gens? Parce que j'ai l'accord de ma mère et comme elle, elle dort chez moi, par exemple. Bah, elle, si elle veut dormir, elle dort chez toi, mais toi, tu dors pas chez les gens. Oui, mais puisque ma mère, elle me laisse y aller. Bah, vas-y, bah, va lui dire à ta mère alors que tu vas chez les gens qui t'aiment pas, on va voir si elle va te laisser y aller. Non, non, du tout, mais juste, est-ce que c'est une mauvaise chose pour moi de continuer à y aller? Pas forcément dormir, mais même, je sais pas, à passer une après-midi Bah, je avec sais elle, pas, même tu dehors, vas pas répondre forcément chez toi-même elle. tu vas répondre toi-même à cette question. Tu vas chez quelqu'un qui insulte ta mère. Du coup, tu restes boire le thé ou pas? Non, Bah, alors du coup, donc est-ce que tu restes tu vas chez ces gens-là ou pas? non, du tout. Ah, la barakatillah. Donc pourquoi tu Et restes pas la et chez la toi? personne enfin ma copine en soi, je continue de lui parler. Tu fais ce que tu veux, ma chérie. Déjà, moi, je comprends pas pourquoi ta copine, elle est venue te rapporter ce que ses parents ont dit. Oh, je Mais suis d'accord. elle y est pour rien. Ouais, Si elle t'a rien dit, elle y est pour rien. ouais, je comprends ton point de vue. Et parce que tout le monde m'a dit que même les personnes de mon entourage m'ont dit que je devrais arrêter catégoriquement, oh là là, bon bref, vous avez compris, de lui parler. Pourquoi faire? Je sais pas, parce que ça allait m'attirer trop de problèmes. Bah, tu peux arrêter de lui parler, mais je te le répète encore une fois, elle y est pour rien. Mmh. Ah ouais, ça sert à rien. Surtout qu'elle a 18 ans, donc elle est majeure. Donc elle fait Alors, ce qu'elle veut au final. Aux yeux de la loi, bien sûr. qu'est-ce que tu racontes, toi? Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, par exemple, j'ai des personnes que je connais, les parents ont porté plainte contre une personne en disant: «Ouais, radicalisation, nin nin nin», alors que, Mais il est où le c'est parce qu'ils rapport, étaient ma mineurs. chérie? J'ai pas capté. Non, mais parce que ses parents, ils sont partis dans l'extrême. Ils ont parti Mais dire, ils par vont dans exemple, que l'extrême s'ils veulent aller dans l'extrême. Mais quand bien même il y a enquête. non, mais Toi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ses parents, ils peuvent rien faire parce que dans tous les cas, elle est 18 ans, donc mais ma elle est mature, chérie, quand bien oui. même, tu lui as envoyé des messages. Non, du tout. Alors on n'a jamais parlé de religion, en plus. Bah alors? Ouais. Donc il Bon, est ça où va. le problème? Je comprends pas. Non, c'est vrai. Occupe-toi de tes affaires C'est et fin de vrai. l'histoire. Bon, ça va. Bah voilà, ma chérie, prends soin de toi. Ouais. Je te remercie. Je Salam t'en prie. alikoum, bon Alaykoum courage. salam. On va faire simple. On va faire simple. Arrêtez de voir le mal partout, elle veut te piéger. Quand bien même les gens, ils essaient de te piéger. Rapé, c'est tout. Rapé. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam, Ranel, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bon, en fait, je t'appelle pour un sujet un peu compliqué. D'accord. Ça concerne du coup ma famille qui est un peu toxique, un peu beaucoup. Et du coup, j'aurais voulu savoir ton avis. C'est-à-dire, dis-moi tout. De quelle toxicité Alors, parles-tu? alors en fait, je t'explique. En fait, je suis un peu enfin, je suis la plus grande de ma famille. Du coup, j'ai 24 ans, tout ça. Excuse-moi, Je ma suis chérie, mariée, tout on ça. t'entend très mal. Ah, pardon, excuse-moi. Tu m'entends bien? Oui, dis-nous. Oui. Je Ah, crois qu'il y a le oui. live. Tu as le live ou tu as un haut-parleur ou un truc comme ça. Attends, je regarde. Excuse-moi, je suis désolée. Live du tout, je suis sur ma tablette, le live, donc Bah, il y a un ça. écho, ma chérie. Ah, c'est bon, bah j'enlève alors. Du coup, C'est bon, tu dis-nous m'entends tout. mieux? Allô? Oui, dis-nous tout.
Ouais. Donc en gros, je suis la plus grande de ma famille. Ensuite, j'ai un petit frère donc avec qui j'ai 4 ans d'écart. Donc du coup, mes parents, sont divorcés depuis que j'ai 4 ans. Donc ma maman, elle est enceinte de mon frère, tout ça, tout ça. Et ensuite, elle s'est remariée du coup avec, mon beau-père, avec qui elle a eu une petite fille. Et du coup, il faut savoir que depuis petite, bah, je porte un peu tout sur mes épaules. C'est-à-dire, ma mère, elle m'a toujours, dit, quand j'étais petite: «Oui, voilà, ton père, il s'occupe pas de toi, ton père, il est pas là pour toi», tout ça, tout ça. Est-ce que tu pourrais Donc parler mon un peu frère plus fort, s'il te plaît? excuse-moi, je suis désolée, tu m'entends bien? Ensuite? Ouais. Il y a Donc encore du coup, en l'écho, gros hein, Artie, hein. ah, pardon, excuse-moi. Alors attends, est-ce que tu m'entends bien là? Alors, on t'entend, mais je te dis juste, il y a l'écho. Ah, c'est, pourtant je suis pas en haut-parleur du tout. Bah, il y a le live quelque part, il y a quelque chose. Non, du tout, j'ai coupé le live sur la tablette, j'ai rien sur mon téléphone. D'accord, donc dis-nous tout. Oui, pardon. Donc du coup, voilà, donc là, depuis que je suis mariée, ma famille, enfin surtout ma mère et mon petit frère me font un peu, la misère. Mmh. Et là, en gros, mon frère, il vient de rentrer en prison et en fait, il me demande des services, tout ça et en fait, il y a un service que j'ai pas pu faire. C'est quoi le service, ma chérie, qu'il demande? Alors en fait, il voulait que je lui prête une carte, que je lui prenne une carte à 100 €. Donc sur internet et tout, donc il y avait pas de souci, je pouvais la prendre, sauf que ma carte, elle est pas passée. Il y avait un problème de plafond, tu vois? C'est vraiment un truc tout bête. Il m'a dit: «Bah, avance-moi les sous et mon copain, il vient te ramener l'argent, genre ce soir ou demain». Donc moi, je lui dis qu'il y a pas de problème, moi, je lui dis que je le laisserai pas tomber, tout ça, tout ça. Parce que sinon, il a personne. Enfin, ma mère, Il a fait voilà, quoi, elle ma peut pas chérie, trop pour aider. aller en tôle? Bah, trafic, tout ça, enfin voilà quoi. Il s'est fait, attraper là, il y a pas très longtemps. Mmh. Donc voilà, il m'a demandé une carte et du coup, malheureusement, ma carte, elle est pas passée et du coup, il s'est permis de me menacer. Genre me menacer de comme quoi il allait s'occuper de mon mari, tout ça. Enfin, en fait, c'est un peu, l'enfant capricieux, genre, à qui on n'a jamais dit non, tout ça. Enfin, surtout ma mère, elle lui a jamais dit non. Heu, Depuis petite, ma mère, elle a comment expliquer? Elle a toujours été plus sur moi que son petit frère. Mon petit frère, il a toujours eu plus de liberté que moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc du coup, voilà, donc depuis petite, c'est comme ça et là, faut savoir aussi que du coup, je suis enceinte, de 4 mois, donc il le sait, tout ça. Mais j'ai l'impression que moi, je me suis dit: «Bah, le fait que je tombe enceinte, ils vont peut-être changer, ils vont peut-être se dire: "Bon, bah, là, elle est enceinte et tout, on va lui faire le stress", tout ça, tout ça. Sauf que non, bah, ma mère, m'en fait voir aussi toutes les couleurs, mon frère pareil et donc du coup, mon frère, il m'a menacé de m'envoyer des gens chez moi. Donc du coup, mon mari, il a été mis au courant, donc il m'a dit: «Bah, non, en fait, c'est pas comme ça. Enfin, tu vas pas aller le voir». Il m'a interdit d'aller le voir. Du coup, il m'a dit: «Franchement, coupe contact avec lui parce que là, c'est plus possible». Enfin, depuis 5 ans, mon mari, il est là, il dit rien, mais là, c'est vraiment la goutte de trop, quoi. Il a dit: «C'est bon». Enfin, ils savent qu'on attend un bébé, mais j'ai l'impression qu'en fait, il s'en fout. En fait, il continue à faire, son capricieux, à mettre le stress comme ça, à te faire peur, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai coupé les contacts avec lui et en fait, ma mère, elle a été mise au courant de cette histoire et ma mère, elle a rien dit. Enfin, ma mère, elle dit: «Oui, bon, bah, moi, j'en ai marre et tout». Enfin, elle est toujours du côté de mon frère et donc j'ai pris la décision de couper contact avec elle, pour le moment et en vrai, moi, j'ai comment dire? J'ai un peu je stresse un peu et surtout, j'ai peur vis-à-vis d'Allah parce que c'est pas bien dans la religion de couper, contact avec ses parents. Sauf Mmh. qu'en fait, ma mère, ça fait des années qu'elle est très toxique avec moi. Enfin, elle a dénigré mon mari auprès de ma famille. Moi, il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de problèmes, trop de choses qui ont fait que voilà et là, moi, surtout, là, j'ai vraiment peur pour mon bébé parce que, bah, moi, je suis quelqu'un qui prend trop les choses à cœur. Enfin, je fais des crises d'angoisse, tout ça, donc c'est compliqué et je voulais savoir ce que tu en penses parce que, bah, j'en parle à mes copines, tout ça. Enfin, voilà, elles sont là pour moi, alhamdoulilah, j'ai un bon entourage et du coup, j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Si tu coupes les liens ou pas? Ouais. Je suis pas pour couper les liens, mais je suis pour prendre de la distance. OK. Alors, faut savoir que moi, j'ai déjà essayé de mettre des distances avec ma mère et en fait, elle a toujours fait en sorte qu'il y ait quelque chose que elle a toujours fait des problèmes. J'ai l'impression qu'elle aime toujours elle fait toujours en sorte que je me prenne la tête avec mon frère, avec mon beau-père, avec mon entourage, avec ma tante. En fait, elle arrive toujours à mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas comment dire,
En vrai, j'aimerais mentir quand je dis ça, tu vois? Franchement, au fond, dans le fond, Ranel, j'aimerais vraiment qu'elle change. Genre, j'ai prié pour qu'elle change, genre. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, de me dire: «Bah, c'est ma mère, elle est comme ça». En fait, j'ai l'impression qu'elle a toujours une rancune envers moi. Je sais pas ce qu'elle a. Mais j'ai essayé de mettre des distances avec elle. Par exemple, une fois, j'ai mis des distances avec elle et un matin, mon frère, il m'appelle, il m'insulte de pute, il dit: «Ta mère, tu la honte de la famille», normalement, bref, il m'insulte de tous les noms. Et parce que ma mère lui avait dit quelque chose qui n'a rien à voir. Et à la finale, bah, il s'est dit: «Ouais, pardon, excuse-moi, je me suis trompé». Enfin, en fait, c'est ça, c'est hyper toxique. Genre, il va s'énerver contre moi et genre 2 heures après, il va s'excuser comme si de rien n'était. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, ma mère, elle fait toujours en sorte qu'il y ait une histoire, que ce soit avec mon frère, avec un tel, un tel, un tel, un tel. Tout le temps. Pourtant, j'essaie de mettre des distances, mais ça change rien, en fait. Elle change pas. Là, du coup, ma chérie, t'attends de moi que je te dise romps les liens avec ta mère. Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu attends de moi que je te dise romps les liens avec ta mère. Non, j'aimerais juste avoir ton avis. Ce que tu en penses de tout ça. Enfin, je sais que c'est hyper compliqué comme histoire. Je C'est suis pas désolée. compliqué. Moi, je vois que t'es enceinte. Bah, c'est ça, en fait, moi, c'est surtout que je me dis, là, je pense au bébé. En fait, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais que ma mère, elle soit proche de moi, tu vois, pour ma grossesse. Mais elle n'est pas là. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'elle est là, mais ça lui fait ni chaud ni froid, en fait. C'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid. Moi, je pense que, sincèrement, il y a peut-être tu sais, la grossesse qui fait que tu devrais peut-être un petit peu prendre du recul. Et si tu as besoin de prendre de la distance, prends de la distance. Ouais. Non? En fait, je sais pas parce que j'ai déjà mis des distances avec elle et il y a toujours des histoires, il y a toujours un truc qui va pas. Enfin, même en fait, 20 ans après, elle fait des histoires auprès de la famille de mon papa. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que dans le fond, elle vit toujours dans le passé. Elle est toujours dans le passé. Pourtant, elle a de quoi. Elle est mieux, alhamdoulilah, enfin, sans compter mon frère. Alhamdoulilah, elle a un mari aimant. Elle a une autre petite fille qui a 10 ans, Mais qui elle vit dans le s'occupait. passé, elle n'a pas le droit de vivre dans le passé. Si, elle a le droit de vivre dans le passé. Mais entre-temps, enfin, il y a quand même 20 ans, Ranel. Et du coup? Bah, du coup, je me dis quand même, faut qu'elle arrête d'avoir de la rancœur envers mon père, tu vois. Mais alors, elle a de la rancœur envers ton père, elle a le droit. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père, en fait, mes parents ils se sont rencontrés en 2000, enfin en 1999, bref 2000. Donc moi, je suis née en 2000. Et ensuite, jusqu'à mes 4 ans, tout se passait bien. Sauf que bah, après, il a commencé un peu à divaguer, tout ça, il a fait des choses pas très correctes. Je n'excuse pas, hein. Je n'excuse pas du tout. Bref, il a fait des choses pas très correctes et tout. Et à la finale, ils ont fait mon frère aussi. Enfin, après, c'était compliqué. Ensuite, ils ont divorcé. Ça a mis 4 ans leur divorce parce qu'à l'époque, c'était compliqué, ça mettait du temps, tout ça. Donc, bref, après, ils ont divorcé. Donc, mon père, il a refait sa vie et elle a refait sa vie. Elle s'est convertie à l'islam. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a toujours ce truc de se dire, ouais, bah, ma fille, elle parle avec mon père, enfin, avec son père, donc ça me fait du mal. Et en fait, mon frère, lui, il parle pas avec mon papa. Il se parle pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle m'en veut que j'ai une relation avec mon père. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pour ça elle doit avoir quelque chose contre moi, je sais pas. Ma chérie, elle a rien Mais contre toi, t'as pris ton parti, tu parles à tes deux parents. Elle a la haine contre ton père. Ce que je Et comprends, voilà. elle a le droit d'avoir la haine contre mon père, tu vois. Mais enfin, moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle me fait payer les pots cassés. Tu vois, en vrai, il y a eu tellement d'histoires, il y a eu trop de trahisons. Enfin, tu sais, genre, en fait, depuis que je suis petite, c'est moi qui paye les pots cassés, Ranel. C'est Oui, ça, en mais fait, ma qui chérie, me fait regarde, du mal. moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu te détaches pas de tout ça. T'es enceinte, occupe-toi de ta grossesse. Au lieu d'aller chercher le pourquoi du comment quelqu'un t'aime, tant mieux, quelqu'un t'aime pas, qui me chire batara son malhait, quand bien même c'est ta mère. Sois correct et poli avec elle et fin de la story. Ouais, mais Fais même ton si je suis wajib. correcte et polie avec Bah elle. voilà, Non, mais même fais si je ton suis wajib correcte et et polie fin. avec elle. Comment? Fais ton wajib, fais tes obligations Mhm. et fin. Puisque Oui. tu me dis depuis ta naissance, ta mère, elle t'aime pas. C'est ce que tu ressens. Non, Moi, je pense pas. non, j'ai pas dit qu'elle Tu m'aimait vois? pas. Non, non, j'ai pas dit qu'elle m'aimait pas. C'est qu'en gros, genre, depuis que je suis petite, elle me fait payer les pots cassés de ce qu'il a fait mon père. Alors que moi, j'ai rien à voir dans tout ça, tu vois. Moi, j'ai rien Mais demandé. ça c'est ton ressenti. Oui, mais c'est mon ressenti et c'est pas mon ressenti à moi. C'est un peu ce qu'on me dit aussi mon entourage, tu vois. Sinon, je le penserais pas. Mais Combien de fois ma je lui ai chérie, pardonné tellement de choses, mais je lui ai ton. pardonné Un des exemple. trahisons, tu vois, je lui ai pardonné T'as plein de des choses. écouteurs? Non. Bah, Est-ce que tu veux que je mette mes écouteurs?
Non, parce qu'il y a un écho, donc c'est juste horrible, tu vois. Ah, Mais, franchement, je suis désolée. mais, Excuse-moi, mais mais, j'ai rien du tout à côté de moi. Je sais pas toi. pourquoi. Mais pour le coup, moi, honnêtement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Mhm. tu cherches une explication, tu vois, à quelque chose, entre guillemets, de légitime. Ta mère, elle a la haine contre ton daron parce que c'est leur relation. Mais que les gens viennent te dire, ouais, t'as vu ta mère, ce qu'elle a fait. Mais c'est ta mère, Non, pourquoi tu non, leur non. laisses la possibilité? Non, non. Les gens, ils m'ont pas dit ça. Bah, c'est ce que tu me En fait, dis. Tu me dis, c'est ton entourage qui te dit, t'as mis ça dans ta tête. Je l'ai pas sorti, c'est toi qui l'as dit. non, alors déjà, c'est pas. Je pense que tu as mal compris, mais c'est pas grave. Mais en gros, en fait, c'est les faits, tu vois. Il y a trop de choses qui se sont passées qui font que. Moi, c'est mon ressenti, tu vois. C'est pas les gens qui m'ont dit. Juste, ils m'ont dit, ouais, bah, ta mère. Enfin, surtout mon mari m'a dit, ouais, bah là, Tu ta as mère, dit elle est texto, fautive, ma tu vois. chérie, textuellement. Mhm, C'est mon ressenti. Et c'est ce que mhm. me disent les gens. Et donc, ils m'ont mis ça dans la tête. Non, bah, ouais, je sais C'est ce pas, que dit peut-être. mon Je entourage, sais pas. très exactement. Pas les gens, mon entourage. Non, mais je suis pas la seule à le penser. Tu vois que c'est pas normal, Ranel. Je suis désolée, une mère qui aime ça. Je cherche pas des explications, tu vois, parce que je le sais, le fond d'explication. C'est juste pour moi, là, pour l'instant, j'ai coupé les liens. Moi, j'aimerais savoir, genre, ton ressenti. Est-ce que je devrais reprendre contact avec elle incessamment sous peu ou après l'accouchement ou en fait, je sais pas. Moi, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les hormones jouent beaucoup. Tu es enceinte, Mhm, tu vois. mhm, Comme je te dis, fais tes obligations. Fais ce que tu as à faire, mais en préservant ta santé. mhm, Tu vois, et en préservant ta santé mentale aussi. Ce n'est pas que physique, mhm, mentale aussi. Tu es enceinte, mhm. tu vas avoir un bébé, tu vas allaiter peut-être. Et si tu allaites pas, c'est pas grave. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Et donc, du coup, occupe-toi de toi. Fais ce que tu as à faire envers ta mère. Si elle est sympa, tant mieux. Elle n'est pas sympa, tant pis. Mais fais le minimum. Ok, Tu vas ok, être maman, d'accord. ma chérie. Comment? Tu vas être maman. Bah ouais, je sais, mais en fait, j'ai toujours pensé à ma famille avant moi-même, tu vois. J'ai toujours été là de bon cœur pour elle. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que là, le fait que ça soit plus eux ma priorité, bah, ils ont du mal à se le dire, tu vois. Genre, mon frère, il fait des caprices juste parce que je lui rends pas un service. Ma mère, ça y est, je l'appelle pas, tu vois, ça va pas du tout. Non, mais dis-lui, frérot, Faut... t'es en enfin, train, s'il te plaît, assume tes actes, assume tes conneries. Si j'ai pas d'argent à t'envoyer, j'ai pas d'argent. Fin. mais il le comprend pas. Et Mais le ça, c'est son problème, c'est que ma problème. mère, elle Qu'il lui a le toujours dit comprend oui ou à qu'il le tout, tu comprend vois. pas, c'est son problème. Comment? Ça, c'est son problème. C'est pas le mien. Bah, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord. C'est pas le mien non plus, tu vois. Voilà, maintenant, je Mais suis désolée, tu vas être maman. Le flow, que tu vas envoyer à droite, à gauche, Zaydine Feweltek ou la Bintek. comment, excuse-moi, j'ai pas compris la fin. L'argent que tu vas envoyer, il est Mhm. mieux pour toi ou pour ton enfant. Bah, bien sûr, ça, je suis d'accord. Franchement, ça, je suis d'accord. Mais enfin, c'est hyper compliqué. Et des fois, franchement, je suis perdue. En vrai, ça me rend triste tout ça. Je me dis, mais comment on peut en arriver là, quoi. Enfin, surtout que bah, c'est quand même mon petit frère, c'est ma mère. Enfin, tu sais, dans le fond, ça me fait mal au cœur. Et eux, j'ai l'impression, genre, rien à faire, quoi. Ok. Bah écoute, Donc, du khair, coup, voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah Merci yadrik beaucoup, en tout cas, ch'tawli khair, Ranel. je Et t'en puis, prie. qu'Allah fructifie ton commerce. Inch'Allah, fais attention à toi. Et Merci n'oublie beaucoup, pas c'est très gentil. Merci de m'avoir répondu. les hormones aussi, elles jouent. Donc fais attention à toi. Prends soin de toi. Pas de souci. Merci beaucoup, Bisous. toi aussi. Salam Salam. alaikum, Ranel. Bye. Elle est enceinte, les gars. Soyons sympas, elle est enceinte. Elle est enceinte, tout est décuplé, tout est... Elle est enceinte. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vas pas lui crier dessus. Même l'écho, je voulais raccrocher, mais elle est enceinte. Elle a dit le mot magique, oui, ma grossesse. Tu voulais que je fasse quoi? T'es bloquée, t'es prise en otage. Tu parles à qui? Je parle toute seule, mais genoux, mais je la rachèque d'yali. Parle à qui? Avec mes genoux de TikTok et Twitch. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. J'ai une petite question. Oui, j'ai une petite réponse, dis-nous tout. J'appelle pour savoir qu'est-ce que tu penses du mariage jeune, c'est-à-dire vers 20 ans. 20 ans, 21. Je ne pense absolument rien, ma chérie. Je vous demande juste de peser le pour et le contre et de savoir avec qui vous engagez et pourquoi vous vous engagez. J'ai pas de... Tu peux... Il y a des hommes de 20 ans comme des gamins de 40 ans. Il y a des hommes de 40 ans comme des gamins de 20 ans. Et les femmes, et inversement pour les femmes. Donc, Comment? et inversement pour les femmes. Il y a des femmes de 20 ans comme des gamines de 40 ans.
tu vois? C'est Donc, vrai. pour Mm. le coup, c'est toi et comment tu vois la chose, exactement la situation et ainsi et cetera et cetera. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te marier jeune, ma chérie? Bah, j'ai 20 ans et en fait, et la personne aussi elle a 20 ans. Mmh. Après j'ai pas trop envie de donner de détails, Pas de sur ma souci. vie. Voilà, mais cette personne-là, tu vois, elle m'a pas fréquentée du tout, elle a direct demandé le numéro de mes parents D'accord. Tu et travailles, ma chérie, ou tu es à l'école? là actuellement je suis à l'école, mais cette personne-là, elle est en alternance Mmh. et en même temps elle fait un job étudiant donc elle gagne enfin, elle est normale, OK? Mmh. C'est-à-dire, pas très haut, pas très bas et en fait, bah, voilà, en fait, Mmh. il dit qu'il pourra subvenir aux besoins d'une femme donc c'est-à-dire? C'est-à-dire, Bah, vous enfin vous êtes il est parti renseigné voir mes sur lui? comment? Vous vous êtes renseigné sur lui? Oui, en fait, mes parents le connaissent depuis longtemps et même moi, en fait, il habite dans la même ville que moi donc Il a il et a mon il père, a il le voit il a souvent à la mosquée. il le voit souvent à la mosquée. Il s'est renseigné sur lui auprès de son entourage et cetera? Oui, il connaît son père enfin, mon père, il connaît son père D'accord. et il y a plein de gens, en fait, dans les alentours qu'on connaît et qui justement, c'est pour ça que je te dis parce que mes parents, ils sont pas contre justement parce qu'ils trouvent que c'est un Mais garçon toi, bien. est-ce que tu avais pour objectif de te marier jeune? Actuellement, franchement, je te mens pas, j'y avais pas pensé, tu vois? Pour moi, c'était mes études. Et c'est toujours mes études. J'ai pas envie de les arrêter et cetera et cette personne-là m'a dit qu'elle n'allait pas me freiner sur ça, tu vois? Oui, mais elle allait pas te freiner sur ça. Mais le Mmh. taf aussi? Comment? Le travail aussi? Ah, ben pareil aussi. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu as Enfin, parlé moi, devant témoin? de toute façon comment? Tu as parlé devant témoin? Bah, mon père. D'accord, vous avez parlé de ça devant témoin? Bah, en fait, c'est plus lui qui a parlé à mon père et mon père, il me transférait les informations et ma mère aussi. D'accord. Bah écoute, à partir du moment où il a été dit devant témoin et que toi tu te sens capable de gérer un foyer, tu te sens capable de pouvoir t'occuper de ta maison et de monsieur, ah la barakatillah, mbarka al quartier. Tu vois? Parce que j'ai vécu, seule pendant 2 ans, Mhm, depuis mes 18 ans, quand, j'ai emménagé pour mes études et cetera. mhm. Et puis, bah, franchement, bah, je pense que je suis assez bien pour subvenir aux besoins du foyer et cetera. Mais après, tu vois, par exemple, d'un côté, je me dis, tu vois, un homme, ça veut manger. Ah Tu oui. vois? Des fois, moi, je faisais pas à manger pour moi le soir. C'est-à-dire que je prenais une pasta box, je la faisais, faire au micro-ondes et je mangeais. Et je me suis dit que, tu vois, est-ce que enfin, en fait, c'est pour ça que je me pose la question. Je suis pas encore sûre et c'est pour ça que je te pose la question. Je me dis: «Jeune, c'est jeune 20 ans, on est d'accord?» Fais ça la testikhara, ma chérie, déjà de un. La prière Ouais, de je l'ai toujours pas consultation. fait. Ah bah fais la prière de J'ai consultation. Avant d'appeler Ranel, il faut faire la prière de consultation. Ah bah oui, ma oui, chérie, j'avoue. entre-temps, c'est une fois qu'on a épuisé toutes nos cartes, Ranel, c'est le dernier recours. Donc, Ouais, j'avoue, mais en fait, c'est juste que tu vois, ah, moi, à je suis le part dernier recours normalement. Fais oh, ça la ouais, j'avoue. testikhara, pose-toi les bonnes questions. Et tu sais, il n'y a pas que faire à manger. Il y a vivre avec une personne, tu vois. Il y a, Mmh. il y a plein de choses. Il y a les embrouilles, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a l'agacement, il y a plein de choses. Ouais, j'avoue. Ranel, tu vois, cette personne, je l'ai pas fréquentée du tout, wallah. Mhm, Et en fait, hem et d'ailleurs, j'ai pas fréquenté d'autres garçons dans ma mhm, vie et lui pareil, d'après, bah, du coup, les alentours et cetera, les entourages mhm. et en fait, moi, déjà, c'est ça qui m'arrange parce que j'ai envie d'une personne qui n'a pas fréquenté avant et la démarche qu'il a suivie, franchement, je trouve que c'est une assez bonne démarche, surtout qu'il a pas voulu me fréquenter directement Mhm. et les filles, La je vous jure démarche est que ça bonne, hein? existe. Oui, très, très bonne. Franchement, à La, 20 la ans, démarche, j'étais étonnée. la démarche est très bonne. Oui, Il est beau. mais même, les filles les personnes plutôt qui disent que ça existe plus, je vous jure que ça existe, enfin, même ma sœur là, récemment, elle s'est mariée, elle l'a pas fréquenté. Le garçon, c'était par le biais d'une amie et en fait, enfin une amie lointaine en fait et en fait, elle est venue, elle a parlé à une amie de la ville et elle est venue parler à moi et moi j'ai parlé à mes parents et mes parents ils ont parlé à ma sœur. Tu imagines? Bah, pour le coup, c'est bien, Et franchement. finalement, ils ont pris les numéros. Ma sœur, elle lui a dit: «Bah, si tu veux me voir, tu viens chez mon père et on se voit»
Et il a dit: «Je chipote pas» et il a dit, «Je rencontre ta famille» et voilà. Mais pose-toi les bonnes Et questions, ma chérie, pèse le pour et le contre. Il te reste combien de temps pour finir tes études? 1 an pour finir ma licence, après je sais pas si je continue en master ou pas. D'accord, bah réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Si tu souhaites continuer, Habibti, regarde si tu tombes enceinte ou pas. C'est ce Si que je me suis posé la question aussi, je me suis dit: «Tu vois, OK, c'est bien le mariage, mais le risque zéro n'existe pas. Moi, je sais que je veux pas ah, d'enfant maintenant». stérilé aux Mmh, pilules, tu tombes enceinte, hein, ça arrive. c'est ça, où je sais que ça arrive, c'est ça le problème et je me dis, bah, OK, lui, il a les moyens ju pour une femme, mais est-ce qu'il a le moyen pour un enfant si ça arrive vraiment? Ah, Même ça pour mes c'est. études, je me dis: «Si ça arrive, comment je vais faire pour finir?» En fait, c'est Là, juste ça si aussi. t'as pas l'aide de la famille, ça va être compliqué, hein. Moi, après, alhamdoulilah, je sais que ma famille sont là et sa famille aussi, ils sont là. Ils peuvent faciliter la chose. Donc, si t'as pas l'aide de la famille, ça va être très compliqué. Ouais, j'avoue, c'est vrai. En plus, on n'est pas de la même origine. Tu vois, moi, je suis marocaine et Mhm. cette personne-là, ah bah, j'ai pas trop envie de dire son origine, on va me reconnaître. Hem, si ça vient, tu sais, tout ce qui est albanais et cetera, vers de ce côté Pays de là-bas, l'Est, ok? voilà, de l'est et du coup, j'étais étonnée, surtout parce que tu vois, ces personnes-là, ils se mélangent pas du tout, enfin, Mhm. presque jamais. Mais cette personne-là, elle a je sais pas, elle a flashé sur moi. Bah, c'est bien. Oui, j'avoue et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été facilité, c'est-à-dire que rien n'a bloqué. C'est pour ça qu'en fait, j'hésite. Tu vois ce que je veux dire? Fais salat istikhara. Ouais, Fais c'est salat ce que je vais faire. istikhara. Et après que tu fais salat istikhara, ma chérie, pose-toi les bonnes questions. OK, quelles sont les bonnes questions, s'il te plaît? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que tu te Ouais. vois avec un enfant? Est-ce que tu te vois avec cette personne? Est-ce que cette personne te plaît? Est-ce que physiquement Mmh. elle te plaît? Est-ce que mentalement elle te plaît? Alors physiquement, oui, Alors, pas mal. physiquement, oui, parfait. Prends le temps de discuter. C'est pas parce que tu as fait une muqabala avec lui que tu dois donner une réponse tout de suite pour un mariage Ouais, demain. ouais, j'avoue. Tu vois? Mmh. Tu dois attendre un petit peu, pose-toi les bonnes questions, pose-lui les bonnes questions, fais autant de muqabala que nécessaire, que tu as envie, jusqu'à ce que tu sois sûr et que tu dises Khair Inch'Allah, ala barakatillah. Si OK, c'est ce que au tu pire, si souhaites, ça fonctionne, si c'est ça pas ce que tu fonctionne. souhaites, à tout moment, marche arrière. Rien Ouais. n'est gravé dans le marbre. Mmh. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est OK. Voilà. À tout moment, tu fais marche arrière. Ça ne te convient pas, pslem. Ouais, dès que je joue un red flag, c'est terminé. C'est même pas une question de red flag, c'est parce que pour toi, ça peut être un red flag. Dans la vraie vie, c'est pas un red flag. Ouais, j'avoue. Tu vois? J'avoue, c'est vrai. Donc Mmh. voilà, donc vois un petit peu. Bah, écoute, je te remercie pour tes Je t'en prie, conseils avec et plaisir. puis, bah, toi aussi, مبروك عليك pour ton mariage, même si c'est un Rabbi tout petit peu يخليك. tard, je pense. Non, quand même, مبروك Vaga, عليك, je m'en c'est pas fous. grave. Rabbi يخليك. Merci beaucoup, Zine. Et Prends soin de voilà, toi. خير إن شاء الله prends soin de toi. Toi aussi, Habiba, bon courage. Salam. Gros bisous. Ça va être, ça va être typique ce soir. Ça va être typique. Allô? Allô, Oui, salam alaikum. c'est Ranel. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Du coup, moi, je vais parler d'une personne de ma famille. D'accord. Euh, comment dire, je suis un peu stressée, désolée. Euh, En fait, elle cherche à se marier, etc. Elle fait des muqabala. Parfois, elle fait des muqabala. Parfois, elle parle avec des gars comme ça. Et en fait, ça fait 2 ans, elle parle avec un seul gars. Mhm. Et en fait, au début, il était bien, ils sont pas dans la même ville, ils se sont jamais vus. Et, ouf, attends. Et après, du coup, ils se sont jamais vus, juste ils se parlent, ils s'entendent super bien et tout. Et il est gentil avec elle, tout ça, bref. Et en mode, là, ça fait 2 ans, en fait, il prend pas d'initiative.
pour la voir, ni pour faire zéro attention. Genre, il fait pas des attentions, genre, je sais pas moi, un petit cadeau s'il tient à elle. Et en plus de ça, il sait très bien qu'elle cherche à, elle cherche à se marier, etc. Et il fait rien. Et en fait, moi, je lui dis, genre, c'est bon, laisse tomber. Genre, tu cherches à te marier. Et genre, t'es là, je sais pas, t'es avec un gars, il te fait perdre ton temps, mais malgré que tout va bien, genre, il te fait quand même perdre ton temps. Genre, Elle a passe quel à âge, autre ta chose. copine, ma chérie? Pardon? Elle a quel âge? Elle a 25 ans. D'accord. Et Mister Al-Kharrayan Chef, il a quel âge? Aucune idée, mais ça doit être dans les 25, 26 ans aussi. Parfait. Ça fait 2 ans qu'elle est avec lui, c'est ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'engagement? Elle Oui, veut... oui. Vraiment, elle veut de l'engagement, genre. Waouh. C'est Mais il s'est engagé au bout de 2 ans? Non, c'est ça le problème. Bah, justement, le problème est là. Oui, mais elle veut pas comprendre. Bah, elle veut pas En fait, comprendre. ils sont Qu'est-ce que j'en ai... attachés, dans 2 ans, ils sont trop attachés, concrètement, c'est rien. Arthur, bini ou bin, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'elle comprenne ou pas? Non, mais c'est très proche, genre, c'est ma soeur. Et alors? Oui, mais en fait, moi, je sais pas, genre, elle perd son temps. Bah, elle a envie de perdre son temps apparemment parce que tu es en train de lui dire que c'est pas bon. Tu es en train de lui prouver par A plus B. Elle est arrivée, elle a fréquenté un gars pendant 2 piges. Vous demandez des attentions à un homme qui ne vous marie pas. Quelle attention tu Ouais, veux qu'il te fasse, ma chérie? Juste explique-moi. mais je sais pas, hein, c'est elle. En plus, parfois, elle a arrêté de lui parler, elle allait faire. En plus, elle lui parle dans le haram, quoi. C'est même pas des muqabala. Non mais, Et parfois, elle quelle part. attention tu veux? Quelle attention? C'est quoi? C'est quel type d'attention? Que je sache un petit peu. Qu'est-ce que vous appelez des intentions? Ben, normalement, au début, je sais pas, moi, de prendre au moins l'initiative de venir la voir. Hein? Je sais pas, c'était minimum au tout début, Pour venir la voir où, avant ma de chérie? demander. Pardon? Venir la voir où? Ben, en fait, ils sont pas dans la même ville. D'accord, donc venir la voir où? Pourquoi faire? Ben, c'est le minimum au début, au moins. Pourquoi c'est le minimum? Ben, elle veut du sérieux, elle va pas commencer un truc avec un gars qu'elle a jamais vu. Bah, par exemple, un mahram. Ben, c'est ça le truc. C'est que s'il vient dans sa vie, il y aura un muhram. Et donc, nous, on veut du haram, pas un mahram. Pourquoi? Ah bah, ma chérie, tu me dis, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, voilà, il Ah, veut là, pas tu venir, du coup, il veut du contre-attaques, halal. du halal avec du haram. Je t'arrête, tu me dis, ah bah oui, bah s'il vient dans sa ville, il y aura un mahram. Bah, c'est le but. Parce que là, pour le coup, comme il n'y a pas eu de mahram, il n'y a eu que du haram depuis 2 ans. Comment est-ce que Ben tu oui, veux maintenant qu'on l'oblige à la marier? Allez, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Puisque elle allait le voir sans nous. Elle allait le voir sans écouter. Elle allait le voir sans mahram. Du coup, comment est-ce que tu veux que ce gars-là, on lui fasse tata et il se marie avec ta sœur? mais en fait, moi, le problème, je veux pas qu'il la marie. Genre, c'est pas ça, parce qu'après 2 ans, c'est bon, il a rien fait, il va pas faire. Genre, c'est bon. Et moi, genre, j'ai envie de lui faire comprendre que c'est bon, faut abandonner, c'est bon. Il veut pas du sérieux. En plus, j'ai l'impression, elle le voit, mais elle veut pas se l'avouer. Unti Yemelki. Parce qu'elle me casse la tête. Eh ben, elle te casse la tête, je dis, Habibti, excuse-moi, arrête de me parler de ça. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Moi, je t'explique. Je viens, je te parle, je te dis, écoute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 212 fois. Ça rend toujours pas à un moment donné, Habibti, c'est ton problème, c'est ton histoire. Moi, tu viens Ok, pas me d'accord. casser ma tête, tu viens pas gâcher, Asmeto, mes week-ends ou là, peu importe. Flemme. Non, pas au point de me gâcher, mais je sens bien. Enfin, je pense vouloir son bien. Peut-être je me trompe totalement, mais je sais pas. Moi, il me dit ses intentions, qu'elle veut se marier, etc. Et après, elle est là avec un gars qui Tu la sais balade. quand il va la marier et elle va lâcher des grands snaps. Fichatar Pardon? les jaloux. Hashtag les personnes qui ne croyaient pas en nous. Oui, mais bon, je pense Toi, pas. soit tu seras pas invité, soit après le mariage, t'es bloqué.
Non, non, on n'est pas comme ça. Non, personne n'est jamais comme ça. Ouais, Jusqu'à ce que, jusqu'à ce ouais. que la mort vous sépare. Bonjour, je suis la mort. Ça va être cher, hein. Arrête. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort, elle s'appelle monsieur. Elle les a séparés. Du coup, Ouais, ma c'est bon. chérie, concrètement, là, tu vas rentrer dans son truc. Elle veut pas comprendre. Le mec, il vient, il lui pisse dans son cerveau. D'accord? Mais qu'il n'a pas bye bye, la week, la solamente. Ouais, D'accord? Donc, pour le coup, à la fin, quand le gars il va lui dire, bah, si tu veux que je te marie, il va falloir que tu quittes le khara. Tu parles plus aux copines. Tu crois vraiment que à choisir entre toi et monsieur, c'est toi qu'elle va choisir? oui. Ah, je vais pas choisir, je suis sa sœur, c'est un gars, genre, Comme le elle t'a choix, il est... écouté. Ratkhtarak. La même écoute. Comme elle t'a écouté, elle va te choisir. Non, non, mais genre, je lui demande pas de choisir entre moi et lui, genre, c'est pas... C'est pas, j'ai jamais dit que c'était toi, ma chérie. Écoute ce que je dis. J'ai dit Ouais. c'est lui, pas toi. Toi, Mskino, toi, t'es dans ton coin. Ah, ok, lui, il va lui demander de Quand choisir lui entre il va moi aller et la lui. voir, il va lui dire يا أنا يا هي عليها الطلاق عليها العرس. On va voir qu'est-ce qu'elle va choisir. Non, mais moi, il va même pas la marier. Mais En 2 excuse-moi, ans, ma chérie, pas. il y a un livret de famille entre toi et cette fille? Oui, mais c'est ma sœur. Ta sœur? Allez, je vais dire ta copine au début. Non, non, j'ai dit c'est une proche, et après, j'ai dit c'est ma sœur. D'accord. Ok. Donc là, quand bien même c'est ta sœur. S'il vient et lui dit, je veux pas qu'un. Et Allah. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a très bien compris que ça va pas aller loin, mais pourtant, je sais pas pourquoi à chaque fois elle revient comme ça. Bah, tu sais pas pourquoi à chaque fois elle revient, mais ma chérie, moi je te dis pourquoi à chaque fois elle revient. Parce que ضيعت معاها وقتها. Oui, c'est ça. Et C'est elle en se dit, fait, va marier, peut-être va que... marier, va marier. ouais. Et Allah. En plus, elle mérite tellement mieux que ça. Bah alors c'est elle. Ouais. Je suis dans le plus grand des calmes. Fais ce que tu as envie de faire. Khalil, Ouais. si elle a envie de se marier avec lui, qu'elle se marie avec lui. Si toutefois il la marie. Ouais, bah, c'est pas un problème. J'y crois pas. Après, peut-être, elle va nous étonner, mais je sais pas, hein. Et ouais, khair. Moi en tout cas, je t'ai dit trop le sqrask. Oui. Et t'as pas un conseil à lui donner à elle directement? J'ai pas de conseils à lui donner, elle écoute pas les conseils de toute façon. Les conseils, c'est qu'est-ce que t'es parti le voir pendant 2 piges qu'il a beaucoup trambé à qu'on كان باغي يتزوج بك وراه تزوج بك. Ouais, Yallah. exactement. T'as fait 2 ans, il joue à la toupie. Ouais demain, ouais demain, ouais demain. Quel conseil tu veux donner à ça? La personne Mhm. ne te marie pas, ça fait 2 piges. Elle vient même pas te voir dans ta ville. C'est toi qui es obligé de Oui, te déplacer c'est le quelque bas. minimum, en fait, à faire dès le début, Mais il n'y a dès le pas de premier mois. minimum. Ça, c'est pas le minimum. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est il va voir ta famille. Il va voir un tuteur. Il va voir un chaperon. Il te parle pas tout seul. Il Ouais, t'honore correctement. C'est ouais, fou t'as quand même. raison. Oui, totalement. Donc voilà. Non, mais un minimum. Arrêtez de croire que, en fait, tout a été inversé. L'illicite est devenu licite et le licite est devenu illicite. Le haram, on l'a tellement banalisé que je me dis, mais attends, mais c'est normal, tu veux faut qu'elle le voie d'abord. Faut qu'elle parle avec lui, faut qu'elle sorte. Oh, bah voilà. Non, mais c'est même pas Hey, ça, elle c'est a qu'en fait, parlé avec lui, regarde, super exemple. Hey, elle a parlé avec lui, elle est sortie avec lui, elle a couché avec lui, et à la fin, il l'a pas mariée. 2 piges. Elle est là, lillah ya muhsinin lillah, zawaj lillah ya muhsinin lillah. Voilà. Yallah. non, mais en fait, elle, au tout début, elle lui avait dit elle veut du sérieux, elle a dit ce qu'elle voulait. Elle lui a dit, oui, Si viens c'était du et sérieux on qu'elle fait des... voulait, mais li ayat alayha, il lui dit viens me voir, elle y va pas. Si Ouais, c'était du sérieux dès le début, elle y va pas.
هي غادا تقزقز هزه الشاكوشه تحت باطها وتدور. يلا. Non, non, elle est jamais partie le voir. Donc elle l'a jamais vu, elle sait pas à quoi il ressemble. Si, elle sait à quoi il ressemble parce qu'ils sont dans le ham, ils se parlent par message, mais Mais ils se voient. oui, voilà. Donc, elle l'a jamais vu. Ils se voient comment alors? Par Wi-Fi? Bah non, Snap, tout ça. Mais ils se sont vus physiquement. Oui, Bah alors? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles cette revue physiquement? Par téléphone, quoi. Ah, t'es sûr? Pardon? Une rencontre en physique, ça veut dire est-ce qu'on s'est vu dans la vraie Oui, vie? oui, oui, oui. Oui, ils se sont pas vus, oui, ils se sont jamais vus dans. Donc là, Ils tu es ont en juste- train de me dire qu'elle est en relation avec son téléphone. Exactement. Khalea, elle est chez quel opérateur? Free. Eh ben, qu'elle se marie avec alors. Ouais, c'est vrai. Qu'elle se marie avec Free. C'est bien. Elle aura tout compris au moins. Parce que ça fait 2 ans que je suis avec un mec que j'ai jamais vu. Il habite où, ma chérie? Il habite en Australie? Au Canada? Non, dans le même pays, juste pas la même ville. Ouais, apparemment, c'est très loin. 365 jours x 2. Compliqué quand même, hein? Ouais. Et du coup, il lui a dit qu'il habitait où? Ok, sur quelle région? Aucune idée, mais c'est en France, quoi. Bah, où? Le sud, le nord, Paris, pas Paris? Vraiment, je sais pas. D'accord. Moi, je pense qu'il se fout de sa gueule. Bah, moi aussi, je pense ça Voilà. depuis 2 ans. Bon, khalleha alors. Si elle aime les relations à distance, comme ça, sans comprendre, tant mieux. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Je t'en Ranel. prie, Zine, avec plaisir. Prends soin de toi. Bonne soirée. Au À toi revoir. aussi, Pslama. J'ai rien compris. Rien compris. Allô? J'ai même pas eu le temps de crocher. J'ai même pas eu le temps. Allô? Est-ce un signe? Allô? Oui, Ranel, Oui, salam alaikum. comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? ce soir. Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Déjà, pour commencer, je te remercie pour ce que tu fais. Mais Depuis tout à l'heure, merci à toi, ça fait 1 an que j'essaie de te joindre c'est et gentil. ton milieu. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, je peux te dire que j'ai déjà 30 ans D'accord. et par rapport aux histoires d'aujourd'hui, moi, c'est rien. Et je voulais raccourcir mon histoire. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très mal, Habiba. Attends, je vais déjà éteindre le ventilateur, c'est ça le problème. Bah, merci de m'avoir répondu déjà. Mais Parce que ça avec fait plaisir, vraiment des t'inquiète pas, il n'y a choses pas de que moi- souci, Arti. Ok. Alors, pour commencer, je te remercie de tout ce que tu fais pour autrui. Parce que déjà, tu as une vie privée et tu prends le temps pour ça. C'est quelque chose. Bah, barakallahu fik, Ça, c'est merci. bien. Ça fait maintenant 87 appels. Tu vas les vérifier après. Que j'essaie de te joindre ce soir parce que j'ai envie de te parler. D'accord. Et j'ai pas envie que les gens me reconnaissent, mais je peux te dire que pour raccourcir l'histoire de ma vie, c'est pas une question de comment il s'appelle, genre en mode de moi un conseil par rapport à un mec ou j'ai vécu ça ou vécu ci. J'espère que tu vas m'écouter, tu vas me comprendre. D'accord. Moi, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 17 ans à cause d'un viol. D'accord. Par 3 ans. Ok? Et ça, je l'ai toujours
Genre, en fait, je l'ai déjà caché à ma mère parce que j'ai pas de père. Je l'ai perdu très jeune, D'accord. à l'âge de 9 ans. Et j'ai 2 sœurs qui sont très jeunes, qui veut dire moi quand j'avais 9 ans, donc les autres, elles étaient très jeunes. Mhm. Donc, je me suis sentie toujours dans un cadre où j'étais très responsable, tu vois. J'ai grandi avec ce traumatisme, donc j'avais toujours peur des hommes. Et mon père, il était trop violent parce il était alcoolique. Donc là, actuellement, je suis à l'âge de 30 ans, j'ai 30 ans. Et j'ai toujours ce traumatisme, d'accord? Là, actuellement, ça fait à peu près un mois que j'ai la pression, parce que j'habite en France actuellement, alors que je suis rentrée en France à l'âge de 26 ans. Mhm. Et quand je suis rentrée à l'âge de 26 ans, je suis venue pour une formation, je me suis retrouvée coincée avec l'affaire du Covid. Donc, je me suis retrouvée sans papier alors que je ne le voulais pas, alors que j'avais une responsabilité. Je suis algérienne, je veux le dire. Donc, je me suis retrouvée avec sans papier alors que je ne le voulais pas. J'étais coincée ici et je me suis retrouvée maintenant 7 ans. 7 ans sans papier. Je travaille partout. J'essaie de faire tout. La responsabilité de la maison en Algérie, ici. Et à chaque fois que je rencontre une personne, ma virginité me pose toujours problème. Et à chaque fois, je raconte mon histoire. Et le problème, c'est que j'ai sombré dans l'alcool quand j'étais en Algérie. Rentrant en France, je me suis rendu compte comme quoi le bon Dieu m'a donné une chance, comme quoi remets-toi en question et que ce que tu as vécu, tu l'as caché à tes parents par peur parce que j'avais des oncles parce que le côté paternel est tombé. Le côté des oncles, ils étaient tous dans tu vois, des forces de l'ordre, tu vois. Donc j'avais peur, alors que j'ai vécu des traumatismes quand j'étais enfant. Donc là, actuellement à 30 ans, je me retrouve à assumer la responsabilité de ma famille, ma responsabilité, et en même temps à vouloir raconter la vérité parce que pour moi, personnellement, j'ai pas envie de mentir à un homme pour lui dire que j'étais victime d'un viol et on m'a déjà violée parce que j'ai déjà été son Agressé, ma accuse, chérie, donc on m'a agressé violée. sexuellement, agressé Hein. sexuellement. Voilà. Donc pour moi, moi personnellement, Ranel, je me vois comme une pute alors que je ne le veux pas. Ma chérie, tu es suivie psychologiquement ou pas? Ben, en fait, je me suis inscrite à la fac quand je me suis retrouvée ici en France sans papier. Moi, j'étais diplômée, tu vois, je suivais des études universitaires, tu vois. Donc, j'étais à l'université, je suivais chez un psychologue. Tu te rends compte comme quand je parle à la psychologue, je lui racontais ma vie. La psychologue, comme tu sais sa réaction, jusqu'à maintenant, je me rappelle. Ah bon? Ah, elle était choquée. Elle était Ma chérie, choquée. je pense pas que ce soit une bonne psy parce que si elle est là. Après, j'ai arrêté, j'ai demandé à l'assistante sociale, je lui ai dit, écoute, Non, j'arrive pas à il tout y a ça. des psys musulmanes, ma chérie. Il y a des psys qui sont musulmans et Non, tu vas. c'est pas une question de si musulman ou pas musulman, parce que cette période-là, j'étais sans papier et je me suis inscrite à la fac et je te jure que j'étais poissonnière. Je finissais mon service et j'allais à la fac et tout le Oui, monde se mais là, ma plaignait chérie, que regarde, on va essayer de se recentrer un petit peu. Là, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu vois un thérapeute? Est-ce que tu vois un psy? actuellement, j'ai déjà abandonné mes études que j'ai abandonnées ici en France, alors que de base, j'étais majeure de Mais promo. Je me est-ce que tu retrouve, vois un professionnel de écoute-moi, santé? Est-ce que tu vois un écoute-moi, psy ou un écoute-moi, thérapeute? Juste oui ou non, écoute-moi. s'il te plaît. Non, non, D'accord. c'est pas ça Pourquoi? le problème. Pourquoi on arrive à là? Pourquoi? Parce que moi, arrivé à un moment où j'étais déclarée, je suis son titre de séjour et que je travaille, l'aide médicale, c'est fini. La carte vitale, c'est mort. Donc moi, si je dois voir un psy ou un truc, je dois payer. Et moi, j'ai pas le moyen de payer. Je suis vraiment intégrée. J'essaie de faire les choses, mais à un moment donné, je suis fatiguée. Et à chaque fois que tu veux rencontrer quelqu'un, tu dis ah, t'as pas de titre de séjour. Ah, tu veux les papiers. Ah, je sais pas quoi. À chaque fois, il y a un truc. Tu veux t'intégrer, mais on te casse à chaque fois. Mais là, du coup, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est l'objet de l'appel?
L'objet de l'appel, c'est que donne-moi un conseil. Actuellement, je suis sans titre de séjour, ça fait 7 ans. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis, Tu as voilà, vu, je tu as vu ne un, tu as suis vu pas un bien. avocat? J'ai pas suivi un avocat, mais c'était un truc de titre français, un truc comme ça. Et le problème, c'est que mon employé, je l'ai déjà quitté à cause du paiement. Après, je suis retournée chez lui. Il y a pas mal de choses, tu vois. Il y a pas mal de détails qui sont un peu, on va dire, Parce que nous, ma chérie, en termes de papier, on va pas pouvoir t'aider. non, c'est pas une question de papier. C'est pas une question de papier. Je t'appelle pas pour les papiers. Juste donne-moi un conseil par rapport à ça. Parce que moi, j'arrive pas à oublier le fait que j'étais violée, Agressé? agressée à plusieurs Ouais. reprises. Et Mais, quand mais je là, ma rencontre chérie, quelqu'un, hormis la thérapie, tu n'arriveras à rien. Et il y a des consultations qui sont gratuites dans des associations, dans des dispensaires. c'est vrai, ça existe, ça? Bah oui, il faut juste demander. C'est vrai? Bah oui. Parce qu'à Il y part a, il y a- regarde, l'université, les filles, elles me disent, il y a association pour les femmes, il y a le CMP, ouais, association la CIMAD, le planning familial. Ah, quand même. la CIMAD, je leur ai déjà parlé. Et ils me disent, bah non, t'es normal. Je leur dis, non, non, j'ai besoin d'aide. Ils me disent, non, non, t'es normal, t'es étudiante, t'es bien, t'es forte. Alors que de base, pour moi, enfant Eh de ben, moi eh ben, actuellement, eh ben, il y en a je me d'autres. sens Regarde, elles t'en vraiment, ont trouvé d'autres. je veux pas le live, mais est-ce que c'est possible je sais pas, de couper l'appel et me remettre De toute façon, les noms des normalement, si tu associations? retombes dessus, tout est remis. Euh, mais voilà, tu peux pas te poser enfin, il y a pas de Le solution problème, magique. c'est Si que, tu te soignes pas, moi, ce que j'aime chez toi, c'est qu'en fait, tu es rationnel, tu vois. Et là, je t'appelle pour me rationner, tu vois, en mode, là, je suis perdue. bah J'ai regarde, il envie n'y a de pas de me solution poser. miracle. Là, tu t'arrêtes sur quelque chose. Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose pour ton agression? Tu vas pouvoir changer quelque chose? Non, non. D'accord. Et Alors, c'était pas et donc révolu là, et du j'arrive coup, même regarde, pas à me pardonner comme ça. c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à changer, puisque c'est quelque chose de passé, tout en Ouais, sachant que tu es victime et ouais, rien d'autre. D'accord? ouais. Donc, par la suite, on essaie de se soigner pour pouvoir avancer. Tu comprends ou pas? Oui, Si tu ne te je soignes te pas, comprends. Ouais. le problème, ça va être quoi? Tu vas rester comme ça dans une boucle infernale. Cette boucle, tu sais ce qui me tue, moi, c'est qu'en fait, je suis la plus grande de la famille, j'ai pas de père, j'ai pas de frère. Mm. Donc, je suis la responsable de la famille, tu vois. C'est ça le problème. Donc là, soit je laisse tomber mes sœurs et ma mère, Mhm. et je pense à moi. Et après, si je les laisse tomber, je me retrouve dans une... Tu vois, les remords de conscience. Ils me comprennent, ma mère, elle me comprend, mes sœurs me comprennent. Mais je suis dans une responsabilité assez vraiment très forte, tu vois. Bah oui, mais là, il va falloir que tu fasses un choix. Là, il faut te soigner. Au fond de moi, vraiment, je suis très, 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 vraiment brisée, pour te le dire. À chaque fois que je rencontre un homme, je dis non, je vais jamais mentir à un homme que je n'étais pas vierge et que je vais aller tu vois, des trucs. Je vais Ma jamais faire chérie, ça. Mais à on est chaque en fois que je raconte la 2025. vérité, je me Écoute, retrouve écoute. dans une... On t'a pas dit d'aller raconter la vérité. On est en 2025, Habibti, et je te dis clairement, celui qui vient qui te dit mais t'es vierge, mais t'es pas vierge, notre Awoud Ali, c'est toi-même tes puceaux. T'as quel âge toi? J'ai 30 ans, c'est ça le T'as problème. 30 ans. C'est pour ça que je t'appelle. Ouais. Mais c'est pas un problème. Là, tu parles d'une agression. Si la personne, elle vient, elle dit que t'es responsable, c'est que t'as rien à faire avec cet homme-là. Si aujourd'hui, en 2025, en tant que musulman et homme, tu viens, tu me dis, je te dis que j'ai été agressée et que c'est pour ça que je ne suis plus, tu viens, tu me dis, ouais, mais moi, caca, tu commences à chercher des mamés, Salem. C'est tout. Salem. Fin. J'ai pas à me justifier. J'ai pas à te dire, oui, mais en fait, il y a ça, mais en fait, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas de ma faute. Mais à quelle heure c'est ta faute? Mais moi-même, je me rappelle même plus des détails. Je me suis Mais tu retrouvée n'as pas à dehors. donner de détails. Tu n'as pas à donner de détails. Si j'ai pas envie de donner de détails, je ne donne pas de détails.
Je t'ai donné J'étais une venue explication. pour 3 hommes. Soit cette explication te va, et ala barakatillah, soit cette explication ne te va pas, et ala barakatillah. C'est tout. Est-ce que je peux dire mon expérience en moi? Comme ça, on va dire que c'est une expérience pour les autres. J'ai été violée Il faut pas dire par l'homme. les termes, ma chérie, s'il te Non, plaît. non, mais oui, ok. J'ai été V par 3 hommes alors qu'ils savaient que j'avais pas de père, j'avais pas de femme. C'était un réseau de violeurs. Et j'avais 17 ans et j'avais peur. Et voilà où je me retrouve aujourd'hui. Mais ma Tu chérie, vois? t'as vu, si Donc, t'es comme ça, la vérité, moi, excuse-moi. Si t'es comme ça, aucun homme va te parler. Tu passes ton temps à moi ceci, moi cela. On a compris. non, mais c'est pas ça. Je On te dis, minimise pas ta douleur. vraiment, je Écoute, trouve on un a conseil. compris. On Écoute-moi, s'il te on plaît. minimise pas ta douleur. Il n'y a pas de conseil à donner. Là, le conseil, tu vas te le donner à toi. Aller te soigner. Et passer à Oui. autre chose. Parce que là, tu vois, t'arrives, tu rencontres quelqu'un, Salem, je me suis fait V, et voilà. Mais frère, mais moi, je te dis, meuf, wow, tranquille. Calme-toi. Tu sais, Ouais. toi, tu l'as vécu, c'est horrible. Mais les personnes en face, quand tu viens, tu leur jettes ça, tu veux qu'elle en fasse quoi? T'as des gens, ils vont bien réagir. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils te disent, écoute, moi, c'est toi que je connais. Ce qui s'est passé pour moi, t'es une victime. Et les autres, c'est des connards. Et fin de l'histoire. Tu vois, donc ils vont pas te juger sur ça, ils vont pas mal te juger. Tu vois ce que je veux te dire? Mais t'en as d'autres, ils comprennent pas. Tu viens, tu leur lâches ça comme ça. Tu leur lâches la patate chaude comme ça et tu leur dis ouais, caca. Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu dois, oh, moi je veux pas de ça dans ma vie. Écoute, moi je suis quelqu'un de tranquille, je fais rien dans ma vie. Tu vois, je travaille, maison. Tu me sors ça, tu veux que je fasse quoi avec cette info? C'est trop lourd pour eux. Et tout le monde n'est pas obligé d'avoir tous les détails. Tout le monde n'a pas les épaules pour supporter ce que tu supportes. Il y en a, ils peuvent supporter que leurs problèmes. Ils peuvent pas supporter d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout. Il y en a, ils peuvent pas supporter d'autres problèmes. Ils peuvent pas supporter le problème d'autres personnes. Et toi, comme t'arrives, tu balances tout d'un coup, sans stop, tel un train qui s'arrête pas. Et normal. Et tu débites. Ouais, on m'a fait ça, c'est un réseau, on m'a fait ça, on m'a fait ci. Madame, comment est-ce que tu veux qu'on prenne en compte ta douleur, qu'on prenne en compte tout ça, alors que tu laisses même pas le temps à l'information de monter jusqu'au cerveau et tranquille et d'essayer de comprendre. Tu sais, parce que le problème, c'est si jamais on réagit d'une mauvaise manière, ce qui peut être normal, on réagit d'une mauvaise manière, ben là, toi, tu vas mal le prendre. Et ce qui est normal aussi. Ouais. Tu vois, c'est normal parce que toi, déjà, tu comprends pas que je comprenne pas. Comment ça, tu comprends pas? Tu vois? Donc ça, tu vas pas comprendre que moi, j'ai pas compris. Et tu veux que je fasse quoi une fois que tu m'as dit ça? Moi, je fais partie du commun des mortels. Et comme ça, aller balancer ça à tout le monde. À un moment donné, le qui se dit, elle est chez père, elle est touchée dans ce, tu vois? Ouais. Donc, C'est vrai. on te demande pas de mentir. Tu dois dire la vérité à la personne qui va partager ta vie. Écoute, moi, je le suis plus et voilà, et tout ça, etc. Si pour lui, c'est important. Si la question est posée, tu dois le dire, on ne ment pas. Tu dis pas, ouais, moi, je suis vierge et le jour J, t'arrives, t'es pas vierge. Voilà, c'est ce que j'aime pas. C'est Voilà. ce que je Ça, ne il dis pas. y a pas de problème. Mais, Mais à chaque fois, je me retrouve avec des personnes qui veulent en profiter. C'est eh ça, ben, le parce que problème. ma chérie, tu vois, tu mets ça, moi, c'est direct dès le début. Je parle pas avec une personne, par exemple, sans une tierce personne. Si j'ai pas de mahram, ma chérie, je vais demander à la mosquée. J'appelle une mosquée, je leur dis comment je fais, j'ai pas de mahram. Vers qui je dois me tourner? Ne va pas voir un gars tout seul. Va voir des gars qui sont posés les charbin aqalhum. Ne va pas voir des gamins. Dans tous les cas, je m'attendais à ta réaction parce que je te connais comme une personne raisonnable. Je m'attendais à ce que tu me parles et je t'écoute, tout simplement. Mais c'est Parce que là, je suis important. perdue. Regarde, soigne-toi. C'est important. Hatchi l'ouraq. Ça va se faire, ça va se faire. Je le sais, c'est pour ça que je me suis jamais donné à n'importe qui. Mm. Je suis venue en France à l'âge de 25 ans, sans papier, et je me suis retrouvée sans papier à cause du confinement. Et après,
À chaque fois, va te marier, va te marier. Ça m'a mis une certaine pression. Je dis, mais non, j'ai pas envie de me marier. À chaque fois, je me laisse, genre en mode, pour aller me marier, je me retrouve avec des personnes perverses. Me disent, ah, t'es perverse, donc tu cherches les papiers. Genre, à un moment donné, ça joue sur le moral. C'est Tu pour vois? ça que ma chérie, quand je te parle de muqabala, ça veut dire quoi? Tu sais ce que c'est une muqabala ou je t'explique? Non, explique-moi. Alors, la muqabala, par exemple, tu vas appeler une mosquée où là, des gens vont te présenter quelqu'un et tout, mais cette personne-là, elle a déjà quelques informations sur toi. Ouais. Ça veut dire Il que y a je vais, des par mosquées qui exemple, font ça? bien sûr, par exemple, je vais te dire, écoute, voilà, le gars, il fait 1 mètre tant, il est de telle Non, mais origine, je il me fait fous ça de la dans la même vie. tradition salaire Mais pour c'est moi. c'est Regarde. normal, je te donne une description. Voilà, nanana, voilà ce qu'il recherche. Ok, bah écoute, moi j'ai une fille qui rentre dans ces critères, mais elle est comme ça, elle n'a pas de papier, mais ça fait tant d'années, elle est en France, quin. Ok, Tu vois? Et là, du coup, ouais. normal. Donc, les gens, quand ils vont venir te voir, ils savent pourquoi ils vont te parler. Ils savent quelle situation tu T'as es. vu? Mais bien sûr, Parce que je suis tellement tombée sur ma pression de la famille où j'étais responsable, ils me retrouvent sans papier. Je me suis tellement oubliée que je sais même pas où je vais, tu vois. Mhm. Depuis l'âge de 25 ans jusqu'à 30 ans, je me retrouve sans papier alors que je le voulais même pas. J'étais mais prof ça, mais ça, d'allemand mais, ça- mais, ça- en mais- Algérie. J'étais prof d'allemand, j'étais bien. Je eh suis ben, venue pour une formation. Je me suis donne des cours d'allemand. retrouvée. Ah, Donne des cours d'allemand ici. ben, j'ai cherché. Mais Je tu faisais mets des des cours petites d'allemand. annonces, et voilà. Je te dis que il y a pas mal de détails où je faisais des cauchemars. J'arrivais même pas à faire ma prière, Ranel. Je faisais ma prière, j'avais les genoux qui tremblaient, je tombais. Je tombais, genre, je faisais ma prière, je tombe dans les pommes. Il y a pas mal de choses, genre, en mode, là, je suis en live, je le sais. Mais ça se pourrait que les gens me trouvent pour une folle. Mais je te dis que j'essaye de mon mieux. De mon Écoute, mieux. Arti, écoute. Essayer de ton mieux, c'est une chose. Mais faire bien les choses, c'est autre chose. Voilà. C'est pour ça que je t'appelle. Regarde, là, il y a trop, Aide-moi. c'est trop fouillis. C'est trop fouillis, donc du coup, on ne sait pas par quoi commencer. C'est comme quand il y a le bazar dans toutes les pièces de la maison, et tu es devant la porte, et tu sais pas quoi Et tu faire. sais pas par où commencer, ouais. Genre, je fais quoi? Est-ce que je commence par la cuisine? Est-ce que je commence par le salon? Est-ce que je... Tu sais, il y a trop de trop. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer déjà un petit peu par soi-même, faire un petit peu le ménage dans sa tête, le ménage dans sa vie, d'un petit peu, reprendre la salade, reprendre sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite reprendre à Habibti avec un thérapeute, tu vois, un psy, il y a des associations, Atallah, et ainsi de suite. Ok, dans tous les cas, je te remercie. Je vais pas ça Avec plaisir, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Merci Mais pour fais tes le conseils, nécessaire. c'est bien Avec reçu. plaisir. Avec Mais c'est plaisir. juste qu'actuellement, je suis trop perdue. J'avais besoin de parler avec toi. Ça fait un mois que j'essaie de te joindre. Et pour finir, je te remercie pour tout ce que tu fais parce que déjà, Mais merci à toi. tu prends le temps de parler avec tout le monde. Tu es là à accueillir tout le monde. Tu as une forte. Vraiment, je sais pas Barakallahu comment fik, c'est te gentil. l'expliquer. Et vraiment, je te remercie. Mhm. Et j'avais juste besoin d'écouter tes paroles parce que je savais, dès que je vais t'écouter, Sarah. je le sais, Mhm. que tu vas me dire quelque chose qui va faire le déclic. Tu vois? Mhm. Je vais dire un truc. Bah écoute, Tout ma ce que tu chérie. viens de dire, je l'attendais et je voulais l'écouter par quelqu'un. Mes amis, mes proches, tout ce que j'ai vécu, non. Mais aujourd'hui, je savais que tes paroles à toi, je savais qui vont faire un déclic. Je ne sais pas ce que ça va commencer demain après-demain, mais j'avais besoin d'entendre ça. Mais regarde, Ce je que te tu viens de me dire. je te le dis et je te le répète, il y a des associations, tourne-toi vers les associations. Et ne t'arrête Bah, pas à dans un tous les cas, échec. non, je m'arrête pas à un échec, je te dis. Ok. Là, actuellement, j'ai fait le général, mais tu n'entends pas les détails. Et j'ai pas envie de te casser la tête avec les détails. Il n'y a pas C'est de juste souci. que j'ai envie d'écouter ça, tu vois. Inch'Allah. Bah Et écoute, c'est pour ça khair. que je te dis, j'ai envie que Ça va. les autres filles, d'autres filles, les autres, tu vois, les autres filles que j'ai écoutées pas mal de fois chez toi, Mhm. ayez confiance en Dieu. Parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a une faiblesse. Mais quand tu entends une force d'une autrui comme toi, par exemple,
j'ai besoin d'écouter de paroles de toi, tu vois. J'ai Bah envie écoute, d'écouter bah tes خير ان paroles, شاء tu الله vois. en tout cas Alors que اختي de الله base, on doit écouter الله Dieu. يعاونك والله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. Prends Et soin tu de m'as toi. comprise, Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. je le Prends sais. soin de toi et fais Mais attention à toi. merci pour Je tes t'en prie, paroles. Habiba, avec Merci plaisir. et bonne continuation. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi Et aussi, j'espère qu'un Arti, jour, et je doute je absolument te pas que ça va vois. aller. Le bon Dieu est grand. Mais Inch'Allah, c'est juste que j'avais besoin d'écouter ça. il n'y a Alors pas de que de souci. base, j'allais chez mes proches, j'avais jamais écouté ça. J'avais besoin d'écouter ça et je l'ai écouté de chez toi, de toi. Tant mieux, tant Ok? mieux. Ben, merci de m'avoir répondu et bonne Barakallahu fik. continuation. Merci à toi aussi, Zine. Prends soin de Et toi. j'espère que ça ira mieux. Et Kouchi Inch'Allah. Mbrok pour Allah ton يبارك mariage, je suis فيك. très fière de toi et très heureuse pour toi. Ok? Merci. عقب Et عليك bon إن شاء courage الله. à toute personne qui souffre. C'est gentil. Bisous, Ouais. Zine. On oublie Slama. ma chérie. Au Bye. revoir. Mais oui, Twitch, c'était pour TikTok. C'était pour Sarah, c'était pas pour vous. Non, t'inquiète pas, Miyaka, t'inquiète pas. On va gérer encore un petit peu, t'en fais pas. Ah, Mskina, tu sais, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'es tout seul, quand t'es livré à toi-même. Et là, vraiment, moi, je vois je pense que la métaphore des pièces est la meilleure des choses. Tu vois? La métaphore des pièces est la meilleure des choses parce que il y a trop, trop. Et je pense que comme elle n'est pas aidée, et quand t'es pas aidé de la bonne manière, c'est ça, hein, tu vois? Donc, c'est ça, hein. T'es toute seule, t'es pas aidée, t'es pas écoutée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une thérapie, ça demande de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un psy, c'est avoir les moyens. C'est la vérité. Pouvoir voir un thérapeute, ça demande de l'argent. C'est vrai. Quand bien même il y a des séances gratuites, quand bien même on va peut-être aider, mais c'est pas indéfiniment en fait. C'est pas à durée indéterminée. Quand bien même la CMU, ma chérie, tu n'auras pas accès à tout avec la CMU. Et il y en a, ils gagnent peut-être 50 balles de plus que le seuil, et finalement, ils ont droit à rien. Tu vois, ils n'ont pas le droit à la CMU. Bah, 10 séances par an, ma chérie, par la Sécu, des fois, tu as besoin de beaucoup plus, hein. Des fois, tu as besoin de beaucoup plus. Il y en a, ils sont suivis pendant des années, et c'est énorme, c'est énorme. La CMU, bah oui, il faut avoir les papiers, exactement. Il y a un psy conseiller secteur 1 existe, eux, c'est gratuit, genre. Je sais pas trop ce que ça vaut, hein, après, là, ouais, Allô? C'est gratuit. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? bien? Alhamdoulilah. Alors, dis-moi, moi, je t'appelle pour un truc totalement différent. Je vais me marier cette année, Inch'Allah, Mbrok dans عليك. moins d'un an. Mhm. Merci beaucoup. Et j'ai besoin de toi pour la préparation de mon mariage parce que je sais pas par où commencer, je sais pas Dis-nous où ça tout. se termine. Qu'est-ce que tu veux? Et je crois qu'il y a un écho, ma chérie, peut-être à haut-parleur ou quelque Ah, chose comme ça. attends, je vais enlever le. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, top. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, je t'explique le gros du gros, d'accord? Je me marie au Bled, au Mhm. Maroc. On n'est pas très, très nombreux. J'hésite à faire un mariage, c'est-à-dire homme-femme, etc. J'hésite de ouf. Moi, ce que je veux, c'est tout donner pour mon henna et mon hammam. Le D'accord. mariage, je sais pas encore. Et je sais même pas par quoi commencer pour le henna. Bah, Je sais le pas. mariage, ma chérie, dans un premier temps, il est à la charge de qui? Du mari. D'accord, donc c'est lui qui va gérer. Il se débrouille avec Ouais, ça. ouais, D'accord, et toi, on t'appellera pour choisir les prestataires, tout ça, etc. Bah, ton henna, exactement. ma chérie, tu vas le faire dans une salle? Bah oui, je voudrais faire mon henna dans une salle. Bah alors, go. Qu'est-ce que Mais tu en fait, enfin, je sais pas par où commencer au niveau des Ngafa. Je sais Alors, pas ce qu'il faut déjà, prendre. dans l'ordre, on prend une salle. Une fois que Oui, tu as le déjà lieu, la salle. voilà, une fois que tu as le lieu, là, on peut voir les prestataires. On voit le traiteur. Après le traiteur, on voit la ziana ou là, le photographe ou là, peu importe. Et voilà. Et le hammam, justement, enfin, Le hammam, c'est le avant. hammam, c'est... Ah, c'est avant le Ouais. henna. Est-ce que, bien sûr, c'est avant le henna. Tu comptais pas y aller Ah, après ok. quand même. Ta henna, ma chérie, tu vas aller là au hammam. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Bah, par exemple, regarde. Nous, Mhm. je sais pas d'où tu es, mais nous, on ne cache pas dans la salle.
Oui, ça, je sais. Voilà, donc par exemple, tu fais ton hammam, moi j'ai un exemple, hein, tu fais ton hammam lundi, tu vois? Ouais, Ensuite, bah, si tu pas fatigué, le soir, tu ramènes la naqasha, elle te fait ton henna, comme tu le veux, ouais. avec tes très, très proches, tu vois? Mhm. Et ensuite, le lendemain, quand il va y avoir la salle, la mise en beauté, rouina, patin couffin, tout ça, etc. Wik wik, ibadallah, wik wik. Et là, tu vas à la salle et tu peux mettre une naqasha à disposition pour les invités. Ok, Voilà ok, déjà. d'accord. Et Ok, c'est tout. d'accord. Après, tu peux mettre la mida aussi hein, à ton henna. Hein. Ouais. تقدري Parce que تهزي en في fait, moi, je voulais, enfin, tu connais nos familles, etc. Ça parle de, tu sais, un mariage, je suis la première fille, la première nièce qui se Mhm. marie, ils veulent un maria, etc., etc. Moi aussi, je le veux, mais d'un autre côté, je me dis, à quoi bon faire un mariage? Si je donne tout pour le henna, tant mieux. Bah, après, ma chérie, le problème, c'est si tu donnes tout pour le henna, bah, tu auras payé ton mariage. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est toi Ok. qui vois. Sinon, à ce moment-là, tu te mets d'accord avec monsieur, il n'y aura pas de mariage, il te donne une somme et Mhm. fin de l'histoire. Ok. Mais là, du coup, Et ça... une dernière, Oui, oh, excuse-moi. dis-moi. Oui, une dernière question. Il est déjà venu me retob. On Mhm, a fait la khotoba, etc. Et c'était mhm. pour savoir, après la khotoba, je peux parler avec lui, enfin, sans mahram, normalement. Bah, vous n'êtes pas mariés, ma chérie. Non, on n'est pas mariés. Bah, alors, normalement, non. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mahram à chacune de nos discussions. Ouais, Ok. même les Ah, ça, je disputes. savais pas, tu vois. Bah, si tu fais les choses dans les règles, oui. Ouais, ouais, ouais. Si on parle Ah non, de, ça, je si on voulais parle de savoir. règles de halal, de haram, de mahram, bah oui, là, pour le coup, oui. Ok, d'accord. Tu pourras Bon, pas. bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Mais avec plaisir. Je voulais avoir une petite idée et c'est Avec parfait. plaisir, Merci Zine. beaucoup. Mais de rien. Slama. Bisous, Slama. Mabrouk عليها. C'est gentil, le vieux tôt. Sauf si la fatha est déjà faite. Bah, ils sont pas mariés, ma chérie. Il n'y a pas eu de témoin, il y a pas eu tout ce qu'il fallait dire pour le mariage religieux. Le khutba, ils sont dire oui, salam alaikum, j'ai un khutba. En règle générale, c'est pas parce que tu as dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin que c'est vous êtes mariés. Tu viens, t'expliques, il faut des témoins, le pourquoi du comment ces témoins sont là. Je sais pas, vous avez déjà assisté à un mariage? Mais t'es fiancé, t'es pas marié? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression. Attends, j'ai l'impression. Wallah, c'est quoi ça? J'ai l'impression. Wesh, c'est quoi là? Le Fatiha, ça n'existe pas. Bah voilà, déjà. On est où là? Ah, mais ça, c'est quoi cette invention, ma chérie? Up and down. Ça, c'est la base. Kouchi Goulouk, on a fait le Fatiha. On a fait le Fatiha. Oui, mais les témoins, ils étaient où? Ils ont fait quoi? Donc, normal. Je comprends pas. Après, tranquille, hein. Ah, Yali, rasi tarni. Allez, prends encore un appel. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, Est-ce que Hamza, et tu toi? pourrais enlever le haut-parleur, s'il te plaît, Zine? Ok, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, j'étais sur ton live, du coup, j'ai écouté la sœur juste avant. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, la différence entre un fiançailles et un ers nishan? هو الfiancé et ma chérie sont juste venus هدر. جاو غير يهضروا. Ils En viennent fait, juste attends. parler. Voilà, on est venu demander Non, la main de votre fille. ok, Et tintin, il y a juste un solitaire. Si vous voulez mettre une bague de fiançailles, comme quoi cette fille-là, des gens sont venus parler pour elle. Elle est là et c'est tout. d'accord. D'accord. Parce qu'en fait, je comprends. En fait, je t'explique. Attends. En gros, Réjou Khitbo, Inch'Allah, Mhm, normalement, prochainement. D'accord? mhm. Sauf que le garçon en question veut faire des fiançailles. Sauf que moi, je comprends pas l'intérêt des fiançailles. J'en avais jamais entendu parler. Ils Je veulent suis faire même une pas dans la fête? même semaine. Ouais, زعما يديروها وقاعة et tout, une petite salle, tout ça. Mais moi, je comprends pas l'intérêt. Dans ma famille, ça se fait pas. Mais
Bah après, je pense qu'ils veulent marquer le coup, mais pourquoi faire? Bah, je sais pas. Parce que franchement, laisser 5 ou 6 000 euros, tu vois, pour des fiançailles, je préfère les laisser et faire un beau mariage, tu vois. Aussi, bah tu peux leur dire, tu leur dis on va laisser et on va faire un grand mariage. Parce que dans tous les cas, ça va rien changer. Entre guillemets, ça va officialiser la situation, certes, pour pas que mon père se dise, ok, j'ai et à l'heure, tu vois. Bah voilà, Mais, c'est tout. mais ça va rien changer. Bah, pour ma part, si tu veux pas faire de grandes fêtes, pour moi c'est une fête en plus. Mais si tu veux pas faire de grandes fêtes, fais pas. Parce qu'on est d'accord que ça, normalement, ça se fait pas. Parce que moi, je suis de Casa, d'accord? Et le dri, rifi. Chez eux aussi, ça se fait pas. En fait, on appelle si se réfère comme au Maroc, ça s'appelle dreb sdaq. Mais dreb sdaq, D'accord? c'est le carré. Voilà, on est d'accord. Le full art. Mais là, du coup, il y a pas de carré, il y a rien du tout. Bah ouais, il y a que la climat, là, ça sert à rien du tout. Donc, mais après, c'est pas grave s'ils veulent faire. Ça va être juste une khutba, quoi. Mais s'ils pensent que tu es marié après ça, non. Mais le Ok. problème de ça, c'est on va dire, mais je t'ai déjà fait une fête. Le Bah, carré, c'est c'est ça. quoi? C'est l'acte. Le carré, ça veut dire papier, donc acte en arabe. Parce que je me dis, tu vois, combien elles ont eu le coup. Et au final, quand ils veulent passer à la mairie, ils disent non, mais laisse, quand on aura un enfant, on fera un beau soir, t'inquiète. Tu vois? Ah, ça, oui, tu vas avoir un Toute petit petite truc. haramiette comme ça. Oui, tu vas avoir un tout petit truc. C'est pas une question de taharamiette, c'est. Il trouve la Ouais, il faille. va Il a trouver le raison. labo comme ça, voilà. Bah oui, il trouve la faille. Il a raison. Et c'est nous, l'école, on dit OK. Ah, donc on est bien d'accord. Je me fais arnaquer, là. Je vais pas dire ça. On part pas. Regarde, on part pas dans parce que son intention, c'est peut-être pas ça. Ça, c'est nous, on pense comme ça. Peut-être que son intention n'est pas de t'arnaquer. Peut-être que pour lui, il y a vraiment une autre fête qui va se faire. C'est bizarre, mais même dans tous les cas, même si Tu lui veut vois? faire une fête, sa famille, dans tous les cas, même si lui veut faire une fête, tu vois, sa famille, au moment où je vais vouloir faire un mariage, ils vont dire ah ouais, elle Hein, veut ça, elle veut ça, tu vois. hein. Et là, rien de مشاكل. Bah, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu penses direct le meshek? Enfin, parce qu'en fait, je trouve ça logique. Si, admettons, demain, t'as un fils, d'accord? Ton Ma fils chérie, ou ton neveu, regarde. À partir du oui, moment où tu n'as pas parlé avec eux, que ta famille n'a pas posé ouais, carte sur table, pourquoi mhm. est-ce que tu spécules? Ah, c'est vrai. Parce que tu les connais pas en vrai. Non, je le connais pas. D'accord. La question n'a pas été posée. Ouais, Vous avez rien demandé. Il n'y a pas eu de réponse. Donc pourquoi est-ce oui, qu'aujourd'hui on vient? Non, mais sa famille, on est là en train de créer un problème alors qu'il n'existe pas. c'est vrai. Là, je te dis juste que regarde, peut-être que si jamais euh, ils, ils, ils veulent pas te faire d'autres mariages, bah il va te dire, moi je t'ai déjà fait une fête. Ouais. J'ai déjà payé une fête. Tu vas en mariage, fais un mariage. Ah, voilà, c'est ça le problème. Ok, donc c'est sans intérêt les fiançailles. Bah, si tu fais un bête de truc après, non, parce que tu vas avoir le hammam, tu vas avoir le henna, tu vas avoir Bah, c'est ça. l'ers, tu vas avoir le ftor, tu vas avoir. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ok, ça marche. Voilà Bah, ma chérie. merci, c'est gentil. Je t'en Bisous. prie, bisous, slama. Bah oui, moi pour moi, j'ai une question pour les fiançailles. Est-ce que je peux considérer cette phrase, j'ai jamais été en relation, comme une phrase pour se connaître de manière officielle ou ça n'a rien à voir? J'ai rien compris. Ah, cette phase, pardon. Alors, j'ai une question, hein. Est-ce que je peux considérer cette phase, jamais eu de relation, comme une phase pour se connaître de manière officielle? Tu peux connaître de manière officielle, mais ça fait que tu n'es toujours pas marié. Et oui, on peut se marier pendant le ramadan et après, vous savez que vous pouvez demander aux imams. Vous savez que vous avez le droit de demander, d'appeler la mosquée, il n'y a pas de question bête. Vous pouvez appeler n'importe quelle mosquée, vous pouvez. Enfin, il y a plein de choses, il n'y a pas de souci. Tu vois, ça, y a pas de problème. Vous pouvez leur demander, poser vos questions, tout ça et tout ça et tout ça, et ils vous répondront. De ce que je sais, oui, on peut se marier pendant le ramadan. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui.
Salam, Ça tu vas va? bien? Alhamdoulilah et toi? Oh putain, tu sais pas combien de temps j'ai essayé de t'avoir. Dis-moi tout, Zine. Alors, en fait, je t'appelle, c'est pas une question de... Enfin, c'est pas les hommes comme ça, c'est vraiment familial. D'accord. Alors, en fait, je t'explique. Moi, je te fais un peu juste le background un peu familial, comme ça tu comprends un petit peu. Dis-moi. En gros, moi, ma mère, on l'a mariée très jeune. C'est-à-dire qu'on l'a mariée à 15 ans. Mhm. Mon père, je crois qu'il avait la trentaine, quelque chose comme ça. Donc, il y avait un D'accord. très grand Il y a écart un d'âge. écart d'âge. Voilà, très grand même. Et enfin, ma mère voulait pas se marier, c'est ma grand-mère qui l'a forcé parce que mon père habitait en Italie à l'époque, et enfin, c'est encore d'actualité. Et il habitait en Italie, tout ça. Et en fait, à l'époque, les gens qui partaient en Italie, c'était des gens, on considérait qu'ils avaient des sous, tout ça. Donc, enfin bref, ma grand-mère l'a marié, tout ça, parce qu'elle se dit, vas-y, au moins, il y a un moyen de partir en Italie, de faire une plus belle vie là-bas, etc. Du coup, ma mère, elle déménage quand elle est très très jeune là-bas, dans un village paumé. C'est l'Italie du Sud. Et avec mon père, ça se passe très mal. Enfin, mon père, il est violent, tout ça. Enfin, il n'est pas respectueux du tout. Voilà. Du coup, suite à ça, ma mère, elle divorce et on part en Italie du Nord. Et de là, c'est un peu la guerre entre mes parents, puisque mon père, en gros, il fait au Maroc, puisqu'on est marocain. Il fait comment on appelle? En gros, il Regroupement. dénonce le Maroc en disant qu'elle a kidnappé les enfants. Du coup, on n'a pas pu mettre pied au Maroc jusqu'à nos 18 ans parce qu'on n'avait pas de... on pouvait pas, parce que sinon, mon père, comme il avait dit ça au Maroc, on pouvait pas rentrer là-bas. Et du coup, moi, ça fait que à cause de ça, j'ai pas vu mon père pendant très longtemps. Et enfin, tu ajoutes à ça le fait que mon père, il payait pas de pension alimentaire. En fait, il y a eu un jugement. Il a menti au jugement en disant qu'il faisait moins d'heures que ce qu'il faisait au travail, tout ça. Parce que, enfin, c'est l'Italie du Sud, c'est un peu, voilà, il y a des magouilles. Et du coup, il a payé très peu de pension alimentaire par rapport à ce qu'il devait. Et même le peu qu'il avait, il n'a jamais payé. Donc, ma mère, il faut savoir qu'en Italie, il n'y avait pas d'aide, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, c'est soit tu travailles, soit tu n'as pas de sous, tu n'as rien du tout. Il n'y a pas d'aide. Donc, ma mère, elle n'était jamais à la maison, donc j'étais tout le temps tout seul, etc. Mon père, il appelait pas. Moi, j'avais des problèmes de santé, tout ça. Et mon père, en fait, quand ma mère l'appelait pour demander de l'aide, il coupait le téléphone. Enfin, il faisait comme si on n'existait pas. Et en fait, du coup, après, on a déménagé en France, tout ça, à nouveau, puisqu'on avait de la famille ici. Encore une autre catastrophe, parce que mon père, etc. Enfin, même, il raconte des choses sur ma mère, sur nous, qui sont fausses au bled. Donc, bon, déjà, au bled, on ne pouvait pas mettre pied, mais en plus de ça, les gens là-bas, ils pensent plein de choses sur ma mère qui sont fausses. Ma chérie, je vais t'arrêter un petit instant, Habiba. Parce que tu Oui. donnes énormément de détails et on va pas pouvoir tout enregistrer. Oui. Du coup, Pardon. Habibti, t'inquiète pas, Et pas de du souci. Dis-moi, quelle est la question? Là, actuellement, mon père, il a des exigences envers moi. Enfin, parce que du coup, on a repris contact, tout ça. Je suis allée chez lui 6 mois pour des papiers, tout ça. Et là, il y a des exigences envers moi, mais qui sont un peu hypocrites, parce qu'il le fait tout le temps par rapport aux gens du bled, de la famille du bled, tu vois. Et l'exigence, c'est à chaque fois qu'il fait quelque chose pour moi, entre guillemets, ou qu'il propose de faire quelque chose, c'est parce qu'il a des intentions derrière. Donc, par exemple, il va me dire, je vais t'aider à passer le permis. Et en fait, c'est pour qu'ils me disent, ah, comme ça, tu pourras aller au bled et tu pourras voir ta famille, tu pourras conduire, parce qu'on vit au Maroc, mon père, il vient d'un coin paumé, et du coup, il me dit, tu pourras conduire là-bas. Et en fait, je sais pas trop comment gérer cette situation-là, parce que d'un côté, je sais que c'est mon père, etc. Après, je sais qu'il a fait trop de choses qui sont pas bien. D'un autre côté, du coup, ma mère, elle me dit, garde quand même contact, ça reste ton père. Puis même, il peut t'aider par rapport à certaines choses, s'il peut te payer ton permis, etc. C'est bien. Et du coup, moi, je sais pas trop quoi faire. Enfin, s'il continue à garder contact avec lui, malgré le fait que du coup, il a fait plein de choses et il continue à l'heure actuelle, ou si je coupe juste contact et j'arrête de parler avec lui, quoi. Pourquoi est-ce que t'aimerais... tu te sentirais mieux si tu coupes contact? Je sais pas, parce que moi, j'ai repris j'ai reparlé avec lui justement parce que j'avais peur de regretter. Parce que
je me disais peut-être si je le connais pas, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a des remords. Du coup, là, si je coupe contact, je sais pas vraiment comment je me sentirais. Je sais pas du tout. Peut-être mieux, vu que tout ce qu'il fait, il le fait pas de bon cœur, quoi. Mais ça, pourquoi est-ce que tu dis qu'il le fait pas de bon cœur? Parce que c'est à chaque fois des petits détails, mais c'est tout le temps pour les autres. Enfin, c'est vraiment vraiment dans le minimum, hein. Mais même quand j'étais là-bas chez lui et qu'on sortait de la voiture, il me disait mais tu peux pas avoir l'air triste, faut que tu souris parce que les gens ils vont penser. En fait, c'est tout le temps les gens, les gens, les gens. Et à chaque fois qu'il mêle des choses, etc., qu'il parle de quelque chose, il mêle les gens. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas pour nous qu'il le fait, mais qu'il le fait pour les gens. Et donc c'est pour ça que tu penses que ton père ne vous aime Oui, pas ou quoi que ce soit? Il fait peut-être... oui. Mais il a joué son rôle de père, oui ou non? Non, il a pas envoyé de sous pendant très longtemps et là, il est entre guillemets présent depuis 2-3 ans, même pas, 2 ans peut-être. Et c'était quoi l'excuse pourquoi il n'a pas été présent? Parce qu'il en voulait à ma mère. En fait, lui, il pensait que s'il n'envoyait pas d'argent à ma mère, que s'il ne nous soutenait pas, etc., ma mère allait finir par revenir. Mhm. Et du coup, il se disait, ah, je vais envoyer de l'argent, ma mère va en profiter aussi. Enfin, dans le sens où ça va l'aider. En fait, il voulait vraiment, il avait Il n'y a pas de la rancune. souci, il voulait pas aider ta mère. Mais vous y êtes. Pourquoi? Bah, rien du tout. C'est pour ça que en fait, c'est pour ça que je lui en voulais pendant longtemps, parce que je me suis dit, on reste tes enfants, donc enfin, je vois pas pourquoi tu ferais des choses comme ça. Donc, enfin, j'ai jamais compris. Et puis même jusqu'à l'heure actuelle, il avoue pas ses fautes quand je lui parle de certaines choses. Quand j'essaye, il donne tout le temps la faute à ma mère, ou sinon il change de sujet. Voilà. Et toi aujourd'hui tu veux faire quoi? Bah, T'as là, envie j'ai de fait un quoi? test. Bah, là, j'ai fait enfin, au fond de moi, j'aurais bien aimé que ça soit un père Non, qui m'aide. c'est pas ma question. Aujourd'hui, avec cette situation, tu veux faire quoi? Euh, Bah, franchement, je sais pas, parce que, enfin, pour l'instant, de temps en temps, il envoie de l'argent et, enfin, là, ma mère est malade, donc il y a que moi qui travaille, etc. Donc, enfin, de temps en temps, cet argent, ma mère elle me dit, mais prends, parce que, enfin, finalement, cet argent, c'est de l'argent qu'il vous devait depuis des années. Mais j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression de rester par intérêt, et puis, j'aime pas du tout. Donc, enfin, moi, si je Par intérêt ou pas, je suis de l'avis de ta mère. C'est حقكم وكيرجع عليكم. Mais ensuite, si toi tu ne le veux pas, ça c'est autre chose, il n'y a pas de problème. bah, ça, je sais pas, parce que, enfin, moi, j'utilise cet argent pour ma mère. Je me dis, enfin, tout l'argent que mon père me donne, je le mets dans la maison, Et il je te paye donne le loyer. combien, ma chérie? 300 € par mois, 400. C'est plutôt pas mal. Oui, oui, C'est plutôt sachant pas que, mal. oui, Tu vois? franchement, oui. Et t'as essayé de discuter un petit peu avec ton père? Oui, mais je sais pas comment expliquer. Mon père, il a une mentalité vraiment, À l'ancienne. voilà, C'est beaucoup, un mais vieux. beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a un écart d'âge, mais enfin, il y a un grand écart d'âge même. Mon père est plus vieux que moi, mais c'est vrai que du Encore coup, heureux. quand on parle, j'ai l'impression de parler à un mur. Honnêtement, tu vas pas pouvoir l'éduquer. Tu vas pas pouvoir le changer, c'est trop tard. Si tu penses le Ah changer ou oui, quoi que ce soit, c'est enfin, trop avant tard. que j'attende, je me disais, Voilà. je vais Maintenant, changer, je vais changer. Habibti, vis ta vie. Va travailler. Excuse-moi. Ou la قراي ولا شوف ايش باغا ديري. Mais Mhm. tu veux garder un lien avec ton papa, garde-le. Tu veux pas garder de lien, بينك وبين ربك. بينك D'accord, وبين ok. الله. Mais Ok, sois apaisé avec toi-même, d'accord. réellement. Ok, C'est tout. ok, merci. Oui, lui, il C'est essaye vrai de que se racheter une place, c'est la vérité. Il veut se racheter, mais c'est trop tard. oui, bah oui, surtout on a la vingtaine, donc ça fait un moment, quoi. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, Khti, comme je te dis, ne te sens obligé de rien. Tu comprends? Ne te Oui, sens obligé oui. de rien. Et voilà, En tout cas, merci beaucoup c'est tout. pour ton conseil. Et, et que des bonnes choses et Ajma'in, félicitations Inch'Allah. pour Prends mener soin de ton toi, fais mariage attention à toi. en retard. T'inquiète pas, Zina, Inch'Allah. Bisous. Merci. Slama. Bisous.
Ah là 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 là. Je suis KO, les filles. Ramchi Radam Chines, je vous avoue, Rani, ça y est, tu vois. Elle dit, et moi aussi, je t'ai dit, on t'a dit. Ah là, muté. Prenez soin de vous. Dormez bien. Oh là, je suis KO. Je suis KO, KO. Là, on a fait 2 heures de live, pratiquement. Et ouais, franchement, 2 heures, ça y est. Déjà, le baraka. Je vous dis bonne nuit. Tahallah, tsbah ala khair. Et Inch'Allah, à dimanche. Ouais. Bisous, TikTok. Twitch, Zénith. Ouais, je vais dormir. Ça y est. Demain, je vous embarque avec moi faire des essayages. Je ne l'ai pas dit à TikTok. Je vous embarque avec moi faire des essayages sur Snap, Inch'Allah. Merci, Safia. J'ai pour Asmito le mariage, Inch'Allah. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Zayen. Et puis, donnez-moi vos avis. Et khair, Inch'Allah. Je vous mets tout de suite la rediff et je vous fais des bisous. Bonne nuit.